Juste avant de passer à l'épisode de 3 bières cette semaine qu'on a enregistré ce lundi et que vous allez voir maintenant ce vendredi, il est tout frais, il est tout chaud, c'est avec Guillaume Pinault. On aimerait remercier les gens qui nous encouragent sur Patreon et j'ai nommé Philippe Marcotte, Dave Dubé, Ghislain Duguay, Alexandre McGrath, Gabriel Quinn, Émile Brabant, Tommy Armstrong et Patrice Lambert. On vous remercie de nous encourager à continuer de produire l'émission. Et si vous voulez en faire de même, vous pouvez nous encourager au patreon.com/3bières, au 3bières.com/Patreon. Et ça vous donne accès à des shows exclusifs qu'on fait à chaque semaine. Et cette semaine, le show est Pierre-Luc répond où les auditeurs sur Patreon ont posé des questions à Pierre-Luc particulières et parfois personnelles. Et il y répond. Il y répond pendant à peu près une 60aine de minutes ou une 50aine de minutes. J'ai pas encore fait le montage, mais ça devrait être dans ces temps-là. Alors, allez écouter ça cette semaine. Mais pour le moment, on passe à l'épisode avec Guillaume Pinault. Hey! Hey! Bienvenue à 3 bières, l'émission. On parle des sujets que vous nous envoyez. Voyons! Oh là! C'est comme Bruce Banner qui call de Hulk, puis ça sort pas là. Ça sort pas, c'est juste une affaire dégueulasse qui sort, que c'est d'arriver. Bienvenue à 3 bières, l'émission. On parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on en pige un, vous allez entendre ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière. On en boit 3 et c'est ça 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel. Et Guillaume Pinault! Yeah! Yo, merci d'être là, merci d'être venu. Mais merci de me réinviter, je suis très content. Mais comme tu as dit, avant qu'on commence à enregistrer, que la dernière fois que tu es venu, c'était comme il y a 200, là, fait qu'il y a comme 100 épisodes qui ont passé entre. Je suis sûr qu'il y a plein de choses à raconter et autres. Et aussi, tu avais raconté que la dernière fois, c'était un bon épisode, même si tu étais venu diminuer question santé, tu avais le corps barré puis tout ça. Ouais, j'avais le cou barré, j'avais une sinusite, puis j'avais joué avec un genou au sol tout le long. Là, je suis très heureux d'être là en pleine santé. Presque pas lendemain. Ça, c'est ta fête hier? Ouais, exactement. En fait, ma fête est dans 3 jours, mais ma blonde m'a fait un surprise une semaine avant, fait que ça a été très surprenant. Oui, absolument. Fait que très heureux d'être là. Comment tu vis Surprise? Est-ce que c'est stressant ou c'est le fun? Ben en fait, c'est qu'hier, je suis rentré chez nous, puis je suis content parce que le monde a fait « Ah, ça doit bien aller dans votre couple, t'es rentré, t'es très, très heureux. » J'ai ouvert la porte, ça sentait bon. Je fais « Hey, ça sent bon, chérie. » Puis là, j'ai vu, au fond, une espèce de guirlande, puis j'ai fait « On va acheter des nouvelles décos. » Genre, tu sais, j'ai même pas cliqué. Puis là, elle dit, je suis dans le salon. Puis là, j'ai tourné. Puis là, il y avait comme 22 personnes dans le salon. Fait que j'étais bien heureux. Mais c'est. Moi, j'ai toujours dit dans l'autre, je veux pas de surprise parce que j'ai peur de comme pas bien rager. Puis là, j'ai juste fait. J'étais content, mais je savais comme pas trop. Puis là, le monde sont venus donner des becs, me dire bonne fête. Puis j'étais bien touché de ça. Yeah! C'est fun, ça. Moi aussi, j'ai déjà eu une des fois que ça m'est arrivé un surprise party, j'étais juste comme vraiment hey, plein de monde sont ici. Je les aurais pas invités, c'est du trouble. Je veux pas déranger le monde. Il y avait de mes amis, genre de cégep, qui, mettons, restaient à Québec à cette époque-là. J'aurais pas demandé à quelqu'un comme hey, descends pour ma fête. Comme on va juste s'asseoir puis boire. Là. Ça vaut peut-être pas la peine tant que ça. Là. C'est juste ma fête, mais ça reste une belle surprise, pareil, une belle attention. Ouais. Sinon, Pierre-Luc, qu'est-ce qu'on a du housekeeping à faire pour le moment? Je sais pas quand ceci sort, mais là, il y a plusieurs affaires sur Patreon qui se passent chaque semaine maintenant. Oui. Yannick, t'as fait dans le temps. Yannick répond. J'ai fait Pierre-Luc répond, c'est sorti déjà. Alors, des gens t'ont posé des questions très intéressantes et très intimes au sujet de ta vie, ta nouvelle vie. Oui. Fait que allez voir ça aussi sur notre Patreon. Fait que c'est ça, allez voir ça. Puis sinon, en tout cas, il y a plein d'affaires chaque semaine. C'est vraiment fun. Et vu qu'on n'a pas d'autre chose à mentionner, mais moi, je veux dire que je suis en train d'essayer de convaincre ma meilleure amie de faire le coin de l'amitié. Oui, le club de l'amitié. Elle est très gênée, donc elle veut rien savoir, mais j'en travaille, quitte à le faire à son insu. Yannick, qu'est-ce que le club de l'amitié? Le club de l'amitié est un podcast qu'on va avoir justement sur Patreon où on parle avec de nos amis. Certains, comme tu sais, les plus jeunes comprennent peut-être pas encore, mais quand t'es plus vieux, même si t'as encore des amis, t'as de la misère à rester en contact avec tout le monde. Fait que c'est comme une façon, des fois, de rester en contact avec des amis ou des nouveaux amis ou des vieux amis, puis juste de parler de comment t'es devenu ami, des affaires comme ça. Et je me suis dit, ce serait une idée le fun pour l'émission, alors on va voir une fois que ça sort. Là. Mais sur ce, trêve du Patreon, parlons maintenant de pigeons le sujet. Oui. Ça part, là. T'es-tu stressé, Guillaume? Je sais, mais quand on parlait des vieux amis, c'est quand t'as regardé un surprise, c'est là que la ligne se tranche, on dirait. Ouais, ben j'imagine, vu que c'est ta blonde qui l'organise, c'est plus comme moi j'invite le monde que je connais plus ou des affaires de même, puis là t'es comme juste les amis que ta blonde a approuvés. Ouais, exactement. Puis là je suis comme ceux-là c'est cool, je pensais peut-être pas, mais finalement c'est.
Philippe Demers nous demande, vous êtes ministre de l'Éducation, proposez un nouveau cours obligatoire pour les jeunes au secondaire. Ah, le cours de sexualité, pour l'amour du ciel. Le cours de... Tu sais, comme là, c'est cute, là, ce qu'ils essayent de faire puis de ramener dans les écoles, là, parce que le cours... Je fais un petit édito, mais... toi, t'es plus dans les écoles que nous autres avec Drôle de même oui, ces affaires-là. Là. Exact. Et puis, tu sais, nous, quand on était au secondaire, on en avait un cours d'éducation sexuelle qui était pas, tu sais, dans le cadre du FPS. Oui, on avait comme trompe 4 étapes à l'époque, réhabilitation, c'était des étapes, puis on avait un sur la drogue, un sur la sexualité, un sur notre affaire, un autre Les affaire. religions, me semble, il y Ouais, avait un truc comme c'est ça. ça. Bref, et donc nous, on avait ça dans nos classes, c'était obligatoire et tout. Et là, ça a été retiré. Ouais. Et là, ils se sont rendus compte que, ben, il y a plus de MTS, il y a de ITS, il y a plus de... Il y a moins de respect, il y a peut-être moins de consentement, la ligne est pas... Tu sais, comme, ils ont tout enlevé. Il y a un moment donné, c'est parce qu'il faut faire la part des choses, là, un juste milieu. Tu comprends? Pas besoin d'apprendre aux jeunes comment faire une bonne pipe, mais on peut quand même leur expliquer les différents moyens Qu'il y a la de dure protection. comme nous autres. Ouais, ils apprennent sur le tas. Mais bref, fait que là, ils ont tout enlevé, puis là, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de problèmes qui venaient avec ça. Fait que là, ils ont décidé de remettre ça. Puis au départ, c'est une bonne idée, mais là, quand tu t'intéresses un peu au programme et tout, tu réalises que c'est assez lousse. Les écoles qui le souhaitent peuvent le mettre. Ça peut être 5 heures par année. Selon qu'est-ce qu'ils tentent, selon qu'est-ce que les profs sont, genre, ils ont le goût de faire. Fait que, tu sais, c'est comme ben lousse, là. Ouais, puis ce Pas cours-là, trop il encadré. regroupait comme tout. Ouais. Tu sais, nous autres, il y avait comme sexualité, puis il y avait aussi, tu sais, comme le gars qui parlait de la toxicomanie, puis tout ça. Mhm. Je pense que c'était, justement, avec la légalisation, puis tout ça, je pense que c'est super important, là, de... Là, j'ai-tu volé ton tour? Non, puis non, fallait mais que non, on tu peut- sonnes, on puis peut que ça soit rendu... discuter, Ok, là. parfait. On a Mais pas de oui, buzzer ici. ben voyons, ouais. Mais ouais, non, c'est ça, l'éducation à la sexualité, mais l'éducation en consommation tout court, je pense avec tout ce qui se passe maintenant, de plus en plus, puis le monde commence à boire jeune puis se péter à la face, je pense que c'est important d'en parler. Mais sinon, moi, on dirait que j'aurais aimé ça quand j'étais jeune, surtout à Saint-Hyacinthe, tu sais, quand je suis arrivé à McGill après, c'est la première fois de ma vie que je rencontrais quelqu'un de juif, puis j'étais comme pas au courant, puis c'est con, là, j'étais arrivé à l'université à 20 ans, tu fais comme... Il y a quand même eu un gros clash là, où j'ai fait, peut-être qu'il y a un petit peu plus en région, expliquez-nous comme les autres religions, puis les autres cultures, puis ces choses-là. Parce que C'est sinon, pas avec le cours de géographie qu'on apprend le capital qu'on comprend c'est quoi la vie ailleurs. Là. Ben, c'est ça, tu sais, moi je me rappelle, tu vois, en Abitibi, il y a les Premières Nations. Fait que en termes de gens qui sont pas blancs, c'est pas mal. Tu sais, il y avait du monde qui avait immigré, comme j'avais un ami qui était haïtien, qui était jeune, mais tu sais, si j'avais pas eu cet ami-là. Il est plus haïtien Là, maintenant. non, c'est ça. Euh, C'est non. converti. Non, apparemment, quand tu changes de passeport, ça passe automatiquement. C'est le même. C'est entièrement le même. Moi, je suis pas pro de passeport, apparemment que c'est comme ça. Mais bref, oui, il était Dieu son âme. Mais bref, si c'était pas de cette personne-là, tu sais, j'aurais pas rencontré beaucoup de personnes comme ça. Puis, tu sais, quand j'étais vraiment plus jeune, une personne noire, tu la vois juste à la TV, tu vois au cinéma. Ouais. Tu penses qu'ils parlent tous comme le dude qui doublait Eddie Murphy. Exactement. Fait que t'es comme, c'est genre Quelle là, comme déception ça. quand Ouais. il est arrivé à Montréal. Mais c'est vrai, tu t'apprends pas vraiment à connaître vraiment les autres cultures, des affaires comme ça. Puis une fois que t'arrives. C'est pour ça qu'il y a du monde, des fois, ils arrivent à Montréal, tu sais, ils ont peur de voir tous ces gens-là variés qui sont comme. C'est juste comme étrange pour eux autres. Ben moi, là, arrivé de Saint-Hyacinthe, là, où c'est comme majoritairement blanc, francophone, puis moi j'ai déménagé dans la Côte-des-Neiges, là, mes premières années d'université, ouais, là, j'étais ouais. comme wow! Wow! Tu sais, juste aller au McDo, là, j'étais le seul blanc, le premier coup je suis allé au McDo, j'ai fait ok, là, ça se passe, là, je vais apprendre à, tu sais, comme, c'est ça, puis je pense que c'est important peut-être plus d'en parler. C'est vraiment les différentes cultures que je trouve important d'apprendre, je pense. Même après ça, quand tu voyages, pas faire des erreurs niaiseuses, tu sais, justement, si c'est un prof qui connaît un peu plus ça, peut-être en parler. Parce que je te dis, moi, mes cours de géographie, j'étais tellement mauvais, puis maintenant, là, tu sais, les roches sédimentaires, là, tu sais, une fois que t'as fait le tour, là, Ça, je pense en sciences physiques qui sont dans deux, les roches sédimentaires ou Non, ignées, tout ça. mais Non, c'était... Mais je me souviens que par contre, il y avait comme, ok, en Côte-Nord, on a ces roches-là, en telle place, on a ces roches-là, Ouais. puis ces minéraux-là, puis ça, je me souviens aussi m'avoir dit, c'est si, me sert à rien, puis on parle à quelqu'un qui a un bac en mathématiques, là. Ouais, ouais. Fait que, genre, Mais ouais, c'est ça. Des fois, je pense comment que je sais pas la géographie. Fait que si je vais remonter dans le temps, ça serait le fun d'en savoir plus ou de connaître plus ça. Mais à cette époque-là, je sais pas, tu Ouais. t'en cries, ça avait un peu même. Parce qu'à cette heure, on est plus, clairement, nos épisodes avec Evelyne Ferron, le monde, on est friands d'histoire, on va en savoir plus. Mais à cette époque-là, je suis plus comme,
pas intéressé. Ouais, mais à cette époque-là aussi, il faut se rappeler que c'est pas non plus tous les profs qui étaient intéressants. Là. Je veux dire, moi, mon cours d'économie, j'ai haï ça parce que mon prof rendait ça super plate. Puis un cours de bio, est-ce que moi, ça m'intéresse zéro, mais que j'avais un prof ultra motivé, ça fait que j'étais quand même intéressée. Fait que, tu sais, oui, il y a ta part là-dedans qu'il faut que tu te forces, mais reste que l'enseignant, c'est un petit peu... Il y a de son travail aussi de rendre ça intéressant et accessible pour tous. Puis je veux pas mettre tout sur le dos des enseignants, là, c'est pas ça que je dis. Mais c'est 50-50, je pense, dans ce travail-là. Mais en même temps, tu sais, comme au secondaire, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 endroits qui existent à Terre. Il y a chez vous, chez tes amis et l'école. Ouais. Fait que le reste, ça existe pas. Tu vas jamais, si, mettons, moi je venais de la prairie, ben même genre, tu sais, Toronto, ça existe pas, là. Tu sais, c'est trop loin. Fait que pour moi, Toronto, Prague, où c'est la même affaire, c'est des places que j'irai peut-être jamais. Tu peux pas t'y rendre toi-même, fait que c'est comme l'autre bord d'un mur. C'est vrai, Moi, à Montréal, ce c'est une jour, sortie. Toronto C'est n'existe ça. toujours pas pour moi. Mais un autre cours, moi, que je mettrais avec justement toute la technologie et tout, là, je mettrais un cours d'éthique Internet. Ouais. Fait que comment se respecter sur Internet, comment être gentil avec les autres, comment exprimer une opinion, même dans le désaccord, mais de façon constructive, à ouvrir le dialogue et tout. Ou pourquoi la faire à la base? Ouais. Juste pourquoi tu poses ton opinion? Pas obligé. Mais non, mais tu sais, parce que c'est vrai que l'optique, c'est pas du tout de fermer la conversation. Des fois, ça peut être intéressant d'échanger, mais le respect sur Internet. Mais d'expliquer que ce que t'écris, si tu le dirais-tu à quelqu'un en vrai, Dans tu sa sais, face, juste, ouais. ouais, exactement. Donc, voilà, peut-être un cours d'éthique On pourrait le donner aux Internet. adultes, ce cours-là. Aussi, Là, tu sais. oui, ça On pourrait- pourrait être un cours obligatoire pour être citoyen, finalement. Oh my god. Moi, tu sais, il y avait le cours d'économie familiale, mais je sais pas, on dirait que... Tu sais, je me rappelle d'avoir fait des sloppy joe l'après-midi, puis c'était dégueulasse. Mais... C'est quoi le cours d'économie familiale pour tous ceux qui pour ceux nous écoutent qui ben, connaissent pas ça? Tu vois, justement, c'était comme un genre de pêle-mêle de plein d'affaires. C'est Ouais. comme plein d'affaires qu'il fallait que tu apprennes. Ils apprennent un peu à coudre. On a fait une paire de boxeurs, Ouais, je me rappelle. ouais, moi aussi. Apprenait à cuisiner un peu. Puis il y avait aussi un budget. Mais tu sais, encore là, c'est vraiment flou. Tu sais, il y a beaucoup de choses en même temps. Puis, dans un monde idéal, peut-être que chacune de ces affaires-là, ben, la couture, je pense que si t'es passionné à en faire, tu vas le faire dans ta vie anyway, là. Mais mettons le reste, juste apprendre à cuisiner, là, tu sais, moi, c'est une affaire que j'ai vraiment appris vraiment, vraiment tard dans ma vie. Puis une fois que je l'ai faite, des fois, j'y pense encore comme... tu sais, j'ai passé la plupart des années 2000 sans cuisiner, là. Tu sais, vraiment, là, puis là, je me dis, ben, je pense à tout, tu sais... J'avais un salaire plus TD à l'époque, même pas pire. Tout l'argent que j'ai dépensé à des affaires de restaurant, j'aurais pu juste me faire de la bouffe chez nous. Là. Je pense juste à combien j'aurais économisé, mettons, dans ma vie, puis comment ça aurait été plus nice de me faire à manger. Puis j'ai comme, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Je pense tout le temps à ça face à la cuisine. C'est quand je réussis quelque chose, puis je suis vraiment content, tu sais. Il me semble que c'est un skill de base qu'on devrait apprendre plus jeune, on devrait connaître plus jeune. Mais c'est aussi si tu le remets par rapport au temps. Tu sais, moi, je fais tout le temps, mais je commande tellement de bouffe. Puis même là, un, je sais pas cuisiner. Deux, je mange rien. Fait que je suis pas motivé à cuisiner. Ah ouais, c'est parce que difficile? moi, je mange. Je peux pas dire aucun fruits et légumes, là, parce que ma blonde, ça la fâche. Parce qu'elle dit, ben, c'est pas vrai, tu manges des carottes, de la salade. Mais j'ai vraiment de la difficulté avec les textures. Fait que, tu sais, j'ouvre le frigidaire, puis je fais comme, mais je sais pas quoi me faire. Fait que je commande. Puis les fois qu'on se force à en faire, on regarde, puis en termes de temps, c'est pas mal la même chose, tu sais. Quand tu commandes, tu attends 45 minutes puis tu te claques du Netflix, ben ces 45 minutes-là, si tu cuisines en bout de ligne, ça te coûte moins cher. Puis, Mais quand t'as livré le rond, t'as sauvé du temps, t'as avancé une émission de télévision, fait que il y a productivité. Ah ouais, exact. T'as pas fait. Et puis aussi, zéro vaisselle à faire, zéro vaisselle. Fait qu'à date, moi je suis. Toi, tu commandes, là. Non, je commande pas vraiment, mais j'aime l'idée. J'aime Si l'idée. j'avais plus d'argent, je le ferais. Régulièrement. Mais ça va dans le même genre de truc. Je me souviens qu'en secondaire 5, j'avais un cours d'économie, mais ça n'a pas rapport. C'est genre comme macroéconomie. Là, on parle de PIB. À un moment donné, tu fais un budget avec une couple de flyers, puis c'est tout. Là, mais, Fallait tu pas aussi investir dans des actions. Nous autres, Ouais, fallait on qu'on avait investisse. 20$, nous autres, puis celui Ouais. qui avait le meilleur rendement à la fin récupérait les 20$ de tout le monde. sais, Moi, j'avais random pris comme ouais, PFK, tu sais, je me rappelle, j'avais pris un Roland Inc. compagnie, là, tu sais, puis ça avait pas bougé pendant toute l'année. Roland, c'était des Roland. Ouais, ouais. Ouais, c'était des... Mais, tu sais, genre comme carte de crédit, Ouais. ces affaires-là, contrat de cellulaire, contrat d'affaires-là. Tu sais, des vraies choses. Acheter local, c'est quoi les impacts versus acheter au Walmart, par exemple. Fait que vraiment comme... Parce que je trouve que dans la société qu'on vit...
bientôt, les élections s'en viennent. Ouais. Mais tu sais, le pouvoir d'achat est vraiment plus fort, d'après moi, qu'un vote. Là. Dans le sens que tu peux vraiment choisir un quartier complet qui achète un restaurant peut changer quelque chose dans la vie de Dans la quelqu'un. vie, ouais. Dans le quartier, plus que, genre, peut-être une élection. Fait que moi, ça serait le pouvoir d'achat, toute cette affaire-là qui m'intéresserait quand t'es jeune, avant d'avoir ta propre carte de crédit qui s'en vient. Ça s'en vient l'année d'après, là. Ouais. Ouais. Hey, j'ai une question pour vous autres parce que hier, j'ai été voté par anticipation. OK. Et le spot où on a été voté dans les quartiers, on a vu, il y avait beaucoup de. J'ai découvert quelque chose. Les religieuses votent par anticipation aussi parce qu'il y en avait beaucoup. Puis moi, ce que je me demande, vous pensez que les religieuses, ils votent quoi, eux autres? Qu'est-ce que vous pensez? Quel parti ils votent? Ben, qu'est-ce que Jésus dirait de voter? Ouais, ben c'est ça que. Ben, moi, c'est-tu ma comme blonde, son on s'est demandé. raciste qui est comme dans le temps, là, le parti bleu, c'est genre le ciel, le parti rouge, c'est l'enfer, l'enfer. là, fait qu'ils vont comme voter PQ tout le temps. Je sais pas. C'est vrai, justement, genre, ça fait vraiment pas comme pourquoi tu penses. C'est comme, ok, ben c'est des personnes plus vieilles, peut-être qu'ils votent pour des partis plus vieux, mais en même temps, c'est des gens qui sont supposés aider leurs prochains les plus démunis, puis ces vieux partis-là, souvent, c'est quelque chose qui sont moins leur priorité. Fait que là, aussi, d'ailleurs, quand tu vas voter, des fois, tu découvres aussi qu'il y a comme plein d'autres candidats que tu connaissais pas avec des particuliers. Et ça, c'est toujours le fun. Le parti Jésus, peut-être qu'il y a ça dans ton Ouais. quartier. J'ai puis qu'on pas le sait Ah oui, pas. puis tu sais, ils font une croix dedans. Là. Les autres, ils savent, tu peux déplier une place de plus, puis t'as ça, là. Ouais. Nous autres, on voit pas, là. Mais moi, dans mon coin, il y a le parti culinaire. Puis c'est juste un gars sur sa photo avec un chandail blanc comme ça, puis il tient un fouet. Mhm. Puis il y a genre 3 affiches dans le quartier, mais ça me tente. Je te cacherai pas que ça me parle. C'est bien Nous, cuisiné on sait pas chez qu'est-ce nous. qu'ils représentent, là. Tu sais, on sait pas c'est quoi c'est. Moi, j'ai décidé qu'il représentait un chef à domicile. Ok, ouais, j'aime ça. Fait que peut-être qu'il va faire ses recherches à savoir, tu sais, s'il y a eu 8 votes, peut-être qu'il va nous offrir à chacun Ouais, un à chacun, repas. ouais, des personnes Je sais de- pas, là, ça serait cool. Ça serait une bonne stratégie, par exemple. J'habite dans le quartier où est-ce que peu importe si je me lève ou pas pour aller voter, Manon Massé rentre. Et c'est très drôle parce que à la sortie du métro Mont-Royal, il y a l'affiche du gentleman du Parti conservateur du Québec. Et ce gentleman-là a l'air d'un développeur de jeux vidéo qui trouverait que ça serait vraiment drôle si Princess Peach avait des petites grosses boules, genre. Tu sais, Ouais. pour le vrai, là, il y a vraiment une l'air... phase de, ouais, faisait des plus gros tatons. Ouais, c'est ça, vraiment, vraiment l'air de ça. Puis je suis comme, mon Dieu, qu'il doit s'affirmer, ce gars-là, pour mettre avec cette face-là, l'espèce de regard qu'il fait en même plus, là, c'est vraiment comme... J'ai pas vu ça, moi. Ouais. Je vais aller checker ça. Mais bref, puis j'ai aussi vu un gars qui s'appelle le Parti citoyen au pouvoir. Et je peux vous dire qu'il n'y aurait aucun citoyen au pouvoir de son Parti citoyen au pouvoir. Fait que- Ouais, ça risque de, Ouais. de moins arriver. Ouais. S'appeler genre citoyen retourne à la job, là. Genre, ouais, comme... Ding! on apprécie les initiatives citoyennes, là. Oui. Oui. D'ailleurs, je vais travailler aux élections. Ah oui, oui, oui. Cool. C'est full payant. Hein? Ouais, Moi, t'as j'avais quoi? déjà fait. Moi, j'avais Justement. déjà fait une année. Oli et moi, on a travaillé aux élections. Je sais plus quand. Puis comment ça fonctionne, c'est que t'as une personne qui est plus payée. T'es toujours en équipe de 2. Et il y a une personne qui est plus payée et une personne qui est moins payée. Le garçon est plus payé. Exact. La fille- Non, ça- Non, mais c'est par allégeance politique. Fait que Ok. mettons que c'était les libéraux qui étaient au pouvoir. Je me souviens plus si c'était fédéral ou provincial, mais c'était les libéraux qui étaient au pouvoir. Fait que moi, la fille avec qui je travaillais était d'allégeance libérale, donc c'est elle qui était le plus payée et moi, j'étais autre, donc j'étais moins payée. Puis c'est toujours... Mais tu peux pas t'adapter, là, tu sais, faire une fausse allégeance. Puis... Tu pourrais, mais moi, j'étais pas au courant de ça avant, Ok. avant de rentrer dans le système. Là, moi non plus, avoir su mon talent. Puis c'est vraiment strict, là. C'est vraiment, ils checkent vraiment beaucoup pour pas qu'il y ait de fraude ou de gens qui viennent voter doublement et tout. Et moi, je suis avec une jeune fille de mon âge, ça a été super cool, c'était vraiment le fun et tout. Oli, lui, était en équipe. Oli, déjà, qui est super à l'aise avec les gens, on s'en souvient. Il était en équipe avec celle qu'on a appelée scrutateur Louise. Parce que tu as un petit collant pour t'identifier Oui. avec ton rôle dessus. Et elle était scrutateur. Et au lieu d'écrire son nom, elle a écrit scrutateur. Fait que c'était scrutateur. Fait que nous, ça nous a tués. Donc, c'est scrutateur Louise qui était là. Puis elle commentait tout. Mais t'as pas le droit de faire ça, là. T'as pas le droit. Puis elle commentait « Ah, vous avez l'air de voter PQ. » Puis tout le monde était comme, Le père à mon chum qui est ultra PQ, là, puis qui à chaque 2 jours m'écrit T'as-tu hâte au retour des Nordiques? Là, tu sais, il tripe sur Québec, puis tout. Mais Puis... Guillaume, as-tu hâte au retour de Nordique? Moi, j'ai hâte. Je crois à ça, moi, les miracles. Mais lui, je me rappelle, là, les premières fois que je suis allé voter là, à Saint-Hyacinthe, là, puis il était comme PQ, Guillaume? Hein? Ah, PQ? Hein? J'étais comme là, crisse-moi patience. Là. Je vais pas dévoiler mes sources. Eh, Mais palais, bref, hein? ouais. Mais ouais, Mais puis- je l'adore d'amour, là. Pierre, je te salue. Je sais que t'écouteras jamais ça, mais
Salut. Mais c'est drôle comme la forme de l'activisme politique de certains. C'est comme juste comme, hein? Eux autres, right? C'est comme, ok, man. Mais ouais. C'est la part que tu fais. C'est bon. Ah ouais. Puis elle portait des leggings bleu pâle. Ça m'a vraiment traumatisée parce qu'il était serré. Ok. Puis, tu sais, transparent Elle voulait un être peu, boudinée là. pour le jour de l'élection. C'était ça. Puis on avait un primo aussi. Le primo, c'est celui qui est comme en charge de tout ça. Et j'ai cru comprendre que Bruno le primo était... Là, c'est un nom. En fait, il travaillait comme dans un Walmart, si je me trompe pas, dans sa vraie vie de civil. Et lui, son fun, là, c'était que aux heures à peu près, il fermait le bureau de vote. Mais je pense pas que tu as le droit de faire ça, là, de fermer le bureau de vote pour rien. Aléatoirement, Mais, je pense pas, non. Il le fermait, puis là, il rentrait et faisait « Hey, tout le monde, on a fait voter 700 personnes aujourd'hui! » Puis là, il applaudissait, puis le scrutateur Louise applaudissait, et là, toutes nous, on était comme « On n'a rien fait, là. On est juste assis. C'est pas nous qui encourage les gens à venir voter. » Fait qu'aléatoirement, il fermait pour... Comme si ça allait changer Ah, quelque des comptes. chose. Ouais, ça. Le Fait moral que des troupes. j'ai bien hâte d'entendre parler de ton expérience, Il brasse Oui, les oui, Yannick. écoute, j'ai mon training demain et la semaine Mais prochaine. là, Yannick, par contre, là, tu vas avoir des affaires à gérer maintenant. Les gens prennent des photos de leur vote dans leur... Tu peux les déclarer, hein? Tu peux les déclarer. Ouais, mais moi, c'est. Comment ça veut dire? Tu peux les reporter si quelqu'un respecte pas les Ouais. règles des Mais ça change pas élections. si tu le prends en photo. Je sais pas. Comme dans le temps, si tu dépassais ton X du rond, ils le cancellaient. C'est quand même là, maintenant, ça va, là. Ouais. Là, ils ont fait Le des trucs, là, tu peux le remplir, tu peux le demi-remplir, tu peux faire un saut, tu sais, comme... Mais ouais, ben, puis quand tu vas jamais autant mettre tes initiales sur toutes, là. Très hâte, je mais les ai appris par cœur. puis à la fin, tu comptes tes votes le soir de l'élection, là, tu comptes tes votes, puis là, il y a des gens qui sont super créatifs, là. Moi, je me souviens d'un bulletin de vote que j'avais eu, que dans chaque petit cercle, quelqu'un avait dessiné un fuck you. Ah. Il faut Ah. se donner quand même, là. Beaucoup de temps pour rien, C'est quand un même. projet, ouais. Fait que voilà. Mais c'est ta formation demain, donc t'es excité? Oui, j'ai hâte. Ça va être le fun. De ce que je comprends, moi, je vais faire partie des gens qui vérifient les adresses des gens qui se présentent. De ce que je comprends, mais je vais avoir l'heure juste demain. Mais Yannick, t'as quand même une job de gardien de la vérité, OK? Oui, et je suis confortable avec ça. Oui, mais ça se peut que tu dois vivre un peu de confrontation dans ce que tu Ouais, dis aux oui. gens. Parce que t'es déjà prêt parce que t'es pas quelqu'un qui confronte dans la vie du tout. Fait que tu vas comme faire « Ah, c'est mon erreur, aller voter pareil. » C'est correct. Quand c'est le temps de protéger la vérité, Pierre-Luc, Ouais. et la pureté de la machine électorale, Non, mais on va après, me battre. après ta formation, ça va être quelqu'un d'autre, peut-être, aussi, là. Ouais, ils vont me donner des outils, je pense. Mmh. Des Ouais, matraques. Le taser. Ouais, la formation, c'est comment utiliser un taser. J'ai très hâte, j'ai très hâte. Mathieu Poirier qui nous demande « Commentez la tenue vestimentaire de la personne à votre gauche. Yeah. » Qui commence? Je vais commencer par Pierre-Luc. Ah, God. Sous la table, t'as ta fameuse robe en paille hawaïenne. Ouais, mais parce que... Ben, il fait frais, puis toi, t'as tout le temps chaud. Ouais, Moi c'est ça. aussi, il fait frais, fait que là, tu vas sortir la brise sous la ceinture. Moi, c'est Tiki Monday, en ce qui me concerne. Monday. C'est ça. Ouais. C'est Tiki Monday, c'est Monday Everyday. Ouais, Tiki Monday Everyday. Ouais. Et puis, puis là, ça, je suspecte que c'est un sujet qu'on a peut-être reçu à l'époque où on était juste en audio. Ah. Car là, vous pouvez le voir. Vous pouvez le voir. T'as un beau petit t-shirt avec une belle pochette de poutine. Ouais. Ouais. Tu aimes. Mais moi, j'apprécie le détail. T'es moins proche, mais on voit que les grains de poutine ont des visages. Oui, ces petits bonhommes qui sont aussi animés. les frites et tout. Moi, j'apprécie le détail. Moi, c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc, bravo. Bon choix de Ça chandail. fait changement de mes t-shirts unis. Oui. que j'ai tout le temps Mais décidé. moi, ça me rend toujours mal à l'aise quand on fait vivre des aliments ou de la nourriture. Je comprends. Tu sais, comme il y a une annonce au cinéma en ce moment. Oh que my God, c'est le popcorn est comme prêt, il rentre comme dans une fusée de la NASA, puis il rentre dans le pot de popcorn, puis là, ils s'en vont, mais ils s'en vont mourir, là. Puis, une autre affaire qui me rend ultra mal à l'aise, c'est quand des animaux ou des produits de consommation consomment leur... Il y a un Consomme des guimauve. propres Il y animaux. a un guimauve qui marche avec une casquette puis qui fait cuire une guimauve. Tu fais, dude, qu'est-ce que tu fais? Il y a un judas de ta race. Un poulet qui mange un poulet, tu sais, c'est tout ça, là. Ben, genre le de- poulet de Saint-Hubert, justement, c'est vrai. un meurtrier. Il est terrible. C'est vrai. Ouais. Mais moi, je comprends ça parce que j'en ai déjà parlé, mais ça fait un bout, mais moi, je suis du genre à donner une personnalité aux objets, Ouais. puis à leur créer des souvenirs, puis une vie, comme quand j'avais mis ma fameuse poussette sur le bord du chemin, puis là, j'étais comme, elle nous regarde, puis là, elle comprend pas pourquoi elle est pas dans la maison, puis en plus, il pleut, pauvre elle, on va la rentrer, puis là, il était comme, là, enlève-toi de la fenêtre, comme, laisse-la, quelqu'un va la ramasser, mais d'un coup, personne la ramasse, ma pauvre poussette, on a des beaux souvenirs avec, comme Moi, là, j'ai bien de la encore misère. plus weird que ça, mettons, là, tu sais, des fois, là, je m'attache à des objets comme tellement... Mettons, je me mouche, là, puis là, je fais, je peux pas jeter ce Kleenex-là ici. Je vais l'acheter à la maison avec les autres.
Genre, on dirait que je veux pas qu'il soit. C'est dans le tellement Je veux pas cute. je veux pas qu'il vive la tristesse d'être dans une poubelle de Verdun. Je fais non, tu vas venir dans la poubelle à la maison avec les autres, puis tout va bien aller. Mais là, c'est absolument cute. C'est très militaire quand on pensait. Tu te ramènes tout le monde à la ramènes maison. la Ouais, exact. Tu ramènes tout le monde à la maison. Ouais. Je fais ça. Mais Un ouais, problème, moi tu je me vais diras. commenter Oui, vas-y. tes vêtements. J'aime beaucoup les pantalons parce que il y a le petit. Il y a un petit zip, Ouais. si vous voulez voir aussi. Yeah. Oh yeah. On le voit-tu un petit peu, là, il y a un zip, ça se zip comme ça. Je sais pas si on On va, voit on bien. va le voir. On va le voir. Ah. Ben oui, je... Mais oui, donc j'aime le coton watté bon vilain. Bon aussi. vilain que au début j'étais super content parce que j'étais comme c'est petit, on voit rien, mais dans le dos. Et voilà! Fait que là, c'est sûr qu'à ce niveau-là, la marque est un peu plus apparente. Un Mais- petit peu. Mais aussi, j'apprécie les petits poils de chat Oui. sur le gilet Bon, noir. là, c'est parce que je veux pas, tu sais, normalement je les enlèverais, mais c'est parce que là je me disais, je vais-tu jeter ça ici, j'aimerais ça les jeter à la maison. Les poils, c'est mon Mais problème. dans l'ensemble, un très bon look Casquette? décontracté et tout. Oui, moi, la casquette, ça me dérange pas. Ça C'est te beau. dérange, la casquette à l'intérieur? Non. Non, Moi il y en a non, que ça moi dérange. non. Non, absolument pas. Non. Moi, je me suis déjà. On a parlé de ça avec Kevin Ferron, deuxième fois qu'il est venu. Mais moi, à un moment donné, avec mes parents, j'ai eu un ostinage majeur au restaurant Marie-Antoinette. Parce que je voulais garder. Colin, c'est récent ça. Ouais, c'est ça, cette c'est la semaine chicane-là? passée. Puis, je voulais absolument pas enlever ma casquette Mario Kart. Fait que tu vois, puis là, ostinage majeur pour la vraie que je voulais pas. Puis moi, dans la vie, je suis un mathématicien qui gosse déjà à l'époque. Fait que l'ostinage, pour la vrai, marchait pas, là. Il y a pas de bon argument valide qui fait que la bouffe est insalubre ou que la bouffe est moins bonne ou ça dérange quelqu'un. Pour de vrai, fait que... Non, je me rappelle, là, ça a vraiment duré comme 20 minutes. Là, puis à un moment donné, ils ont dit, là, on a gagné. On s'en crie, on était parents, tu l'enlèves. Puis je suis comme, non, c'est là que j'ai décidé de me rebeller contre les lois qui sont imposées de façon injuste. Et le Puis, lendemain, t'avais un billet pour la Colombie. ouais, c'est ça. Il me retournait, ouais. Ouais, remboursement, complètement, là, Moi ouais. aussi, je négociais avec mes parents, je me rappelle, c'était comme des journées qui commençaient à faire un petit peu plus chaud là, au printemps, mais que c'était encore, tu mets ta salopette, ta tuque, je faisais, je mets un des deux. Si je mets ma tuque, j'ai pas de salopette. Si je mets ma salopette, je mets pas de tuque. Il était comme, non, il y a rien de logique dans ce que tu dis là. Tu vas mettre ça, tu vas aller à l'école, puis c'est fini. Fait que je me suis jamais rebellé. Je me rappelle que mes parents ont insisté longtemps aussi pour que je porte encore tout le full saut d'hiver. Puis, je me rappelle que je revenais de l'école, probablement de la maternelle, puis j'avais vu d'autres jeunes faire comme des jeunes brigands. Porter les salopettes, mais avec Oui. des bretelles comme Oui. ça, puis les Comme pattes un en sac arrière. à dos. Comme un sac à dos, oui, mais comme une cape. Oh. Ouais, là, moi, j'étais interpellé. Puis en même temps, j'avais mon code par-dessus. Fait que là, je suis comme, what's up? J'avais pas ma salopette, mais tu sais, pas différemment. Vous avez jamais mentionné comment? Hein? Tu sais, Mais moi, Nous pas. ça, on faisait ça, puis je me rappelle, c'était dans le temps de Mario Bros 3, tu sais, quand il prend une plume, puis qu'il y a une queue en arrière, puis on était comme, Ouais, ouais. on est Mario Bros 3. Excellent. Courir dans la rue assez vite avec tes grosses bottes, Pour là, que pour ça- que, oh, ça flotte un peu dans ce lotch, là. C'est cœur, hein. Des beaux souvenirs, là, les... Ouais. Gabriel, tantôt, tu en as parlé avant de rentrer en onde que on est filmé maintenant. Oui. Et tu t'habilles en conséquence et j'approuve, définitivement. Merci. Très Hey, regarde ça, toi, un petit t-shirt du Ardennes, toi, Yes. chose. Le fleuri, c'est toujours à mode. Ça Ah sera oui. toujours à mode. J'ai du temps de me faire tatouer des roses. Ça te donne une idée. Hey, C'est la mode. intemporel. Mais oui, ouais. ben oui, absolument. Puis ben Yann, moi je suis un gars classique. Moi j'adore les chandails unis. Bleu marin, qui est d'ailleurs ma couleur préférée. Je capote là-dessus. Moi, s'il y avait une poche unie dessus, je t'aurais frenché honnêtement. Ok. Ah ben, Mais- absolument. Et souvent, j'ai toujours dit ça à mes copines respectives, que moi, là, je trouve une fille est à son plus belle, plus beau, plus... Ils sont meilleurs. Son meilleur, Son merci. meilleur, Quand elle porte un t-shirt uni avec des jeans, that's it, that's all. Mhm. Moi, j'aime ça. Et Les comment jeans. sont les cheveux dans cette situation? J'aime ça, une couette. Moi, là, couette normale. Ben, un peu sportive. T'as toujours au tennis? Non, j'arrive d'un meeting pas si important. J'adore ça. Non, je suis content que tu dis ça pour pour mon apparence pour commencer. Parce que je me rappelle, moi aussi j'aime ça comme juste, c'est l'affaire la plus plate au monde, oui, mais j'aime ça avoir des t-shirts unis. Puis je me rappelle quand j'étais jeune, mettons, d'aller magasiner avec ma mère, comme on va t'acheter du linge, puis peu importe ce qu'on magasinait, tu sais, le caveau des jeans ou des belles places comme ça en Abitibi. Le caveau des jeans. Quel nom, hein, pareil. Mais c'est que l'affaire. Le cercueil des t-shirts. puis là- Tu sais, c'est pourquoi tu vas là. Le Denain est fraîchement mort. Mais je me rappelle, puis toutes les t-shirts, tu sais, il y a tout le temps comme plein de shit dessus, puis des logos, puis des affaires que j'aime pas, puis moi, genre, comme, ça existe une place où que, tu sais, comme,
t'arrives puis c'est juste une rangée de t-shirts unis mais de différentes couleurs. Ouais. Puis là, le fait que ça existe à cette heure, ça me rend très heureux. C'est probablement toutes des places qui font leurs t-shirts en Chine et que c'est dans les mauvaises conditions. Mais moi, je veux juste avoir des t-shirts unis puis c'est ça que j'achète. Moi, c'est l'inverse parce que quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup de lutte. Puis les lutteurs portent toujours leur merch. Puis la merch du lutteur est tout le temps over, saturé, je te dirais. Fait que j'ai grandi avec l'idée que ton linge doit être super criard. Puis je me suis réformé là, 5-6 ans. Là. Écoute, ben c'est bon. Puis tu vois, là, tu Ouais, parais bien. exactement. Puis juste l'affaire des autres, c'est que, mettons, comme, il y a un an, environ, plus qu'un an, j'ai lâché ma job actuelle. Puis j'haïssais porter ça des chemises d'envie parce que ça me rappelait, ça faisait le job que j'haïs. Ah ouais? Puis là, j'ai arraché des chemises en fin de semaine parce que là, je peux les ramener dans mon linge. J'ai cassé. T'as fait ta paix. Ouais, je vais te la paix avec les chemises, que c'est possible. T'avais-tu des complets? Ça dépend des fois, ça dépend si un client s'en venait ou j'avais rencontré un client, mais sinon c'était minimum. Mais des fois quand je venais ici enregistrer après, là, j'étais en pantalon propre, chemise ou des fois cravate, c'est déjà arrivé aussi. Je comprends, moi j'ai renoué avec les chemises en manches courtes dernièrement. J'étais comme, ah non, une chemise en manches courtes, ça marche pas. Puis je sais pas pourquoi, là, j'ai retombé en amour avec ça. Je suis bien là-dedans. Parce que quand je mettais tout dans des chemises en manches longues, mais je les roulais exactement comme ça. Je mets rien en manches longues, je suis pas bien quand mon avant-bras est couvert. Tu comprends? Je comprends, t'es exhibitionniste de l'avant-bras. Exactement, c'est ma force, c'est ça. Et voilà. Ding! On va terminer le premier segment là-dessus. On va prendre une petite pause et revenir direct après. Pierre-Luc, t'es un agent de la paix? Ouais, j'ai trouvé, ma foi, j'ai trouvé ce badge chez toi. Je sais pas à quoi tu joues avec roleplay avec ta douce, mais. Regarde, les gens, ben regarde, si on fait du roleplay, c'est clairement dans la cuisine. Ouais, dans le coin ici. Police cuisine, oui. Oui. Oui, on roleplay la fois que quelqu'un a défoncé en arrière, puis là, moi, je suis comme, hey, madame, avez-vous Ok. déclaré? Ouais, qu'est-ce que j'avais perdu? Ouais. Puis là, ouais. Puis là, elle a dit, je me suis fait voler 15$ à la table. Puis là, Mais là, c'est une police sociale, par exemple. Oui, Oui, c'est ça qui semble être C'est inscrit. social ou spécial? Spécial. Ah, ok, c'est c'est une special police police. spéciale. Jamais social, par c'est exemple. une police qui est peut-être pas toute là. Mais on dirait, mais je sais pas si ça me fait voir, mais on dirait que c'est l'image genre du pape qui est dedans. Mais oui, tu On sais. dirait genre le pape qui est. Oh, crème, avant, est-ce qu'on a affaire à la police papale? Ouais. C'est vrai qu'il y a leur propre police là-bas C'est aussi au vrai, le Vatican. Vatican joue Oui. selon leurs propres règles. C'est ça, fait que, ben mon dieu, je suis rendu un policier du Vatican. Et C'est voilà. sur vers là, Yannick. Ah ouais, absolument. Oui. Pendant un bout pour ma job avec Tribute, j'ai lu comme des articles sur le Vatican puis le fonctionnement du Vatican toute la journée pour écrire des affaires de société secrète. Puis il y avait des affaires assez riches là-dedans, mais c'est maintenant oublié parce que je peux juste... Quand je me fais des gros downloads d'informations comme ça, c'est un peu comme des tests dans le temps à l'école. Ben oui. Tu sais, une fois que l'examen est passé, T'oublies tout. Tu vomis ça, ça a fait, puis après ça, c'est terminé. Ben oui. Exactement. Comme Mais- l'ostéopathie pendant 8 ans. T'en fais Ok. plus pantoute? Mais Et là là, c'est terminé ce sujet-là. Non, c'est tu vrai. dois souvent avoir peut-être des amis. Hey, je sais que tu le fais pas, Guillaume, mais j'ai comme Ah, ça tout le qui temps. tu peux-tu... Hey, moi, de recevoir des textos de Hey Guillaume, j'ai un petit gros projet télé. Je suis comme Oh yeah, fait que là, j'ai le coup barré, tu peux-tu faire quelque chose? C'est comme à quel point tu penses que t'as buildé en dedans de moi un peu comme d'attente, mais ben, peu importe. Fait que c'est Mais oui, facile. je reçois à chaque semaine. Mais c'est correct, tu sais, ça me dérange pas de. C'est un peu comme tout le monde écrit à François Bellefeuille pour faire Hey, mon chat, il tousse d'une façon bizarre, tu sais, ou. Mais non, je suis content de le faire, mais c'est juste que je fais plus de traitement. Tu sais, même ma blonde elle avait super mal à la tête, puis je l'ai envoyé voir la meilleure ostéo de ma classe. Après moi, bien entendu. Mais quand même, non, c'est ça. Fait que je réfère à des amis ostéo, mais je fais plus de traitement parce que ça fait officiellement 1 an et demi que j'ai pas travaillé en ostéo. Fait que je trouve que, tu sais, je peux faire, mettons, ma blonde a mal à un bras ou quelque chose à la maison, mais je vais pas aller, tu sais, dire, ouais, je vais déplier ma table, je vais traiter quelqu'un pendant 1 heure, 1 heure et demie. Je serais pas confiant d'y faire du bien. Là. Mais Attends, avant de pitcher. Moi, ma femme commence à trouver François Bellefeuille drôle parce qu'il a euthanasié son chat. Genre, fait que partout où elle voit Bellefeuille, elle pense à son chat qui est mort, qu'elle le met full, puis la partant de même. Puis ça lui prend du temps, tout le temps, de revenir comme ah oui, c'est vrai, même s'il a changé physiquement depuis l'époque, là. Mais comme ah ouais, elle pense tout le temps à son chat qui est mort. Ah ouais, avant, Ouais. François, il a découillé un de mes chats et il a gardé les couilles dans un cop pour me montrer quand je suis venue les rechercher, puis il trouvait ça vraiment drôle. Ah, c'est les couilles à ton chat! Puis j'étais comme, OK, François? Il a fait comme Mais c'était... ça, je pense que j'imagine que lui, il doit faire comme, regarde, m'a t'offrir ce service-là, m'a te faire ce service-là vétérinaire, mais attends-toi, par exemple. Une petite surprise. il aurait dû te cacher quelque part. Il aurait dû genre mettre comme mettons dans ta sacoche quelque chose quand tu cherches puis tu tombes sur des Arc, t'imagines? Moi, je fais jamais le ménage de ma sacoche encore, il aurait pu encore être dedans. C'est Ben, dégueulasse. check, ils sont peut-être là, en fait. Ben, peut-être qu'ils les ont mis avant que je parte.
Mais Guillaume... Faut que je pige, là, oui, c'est ça, oui, là, oui. si j'ai bien compris. Denis, 2N. Vous retournez à l'âge de 10 ans, décrivez votre samedi parfait. Moi, c'est magnifique parce que il pleut. Comme ça donne. Mes parents m'ostinent pas pour que j'aille jouer dehors. Et ça me permet de jouer au Super Nintendo toute la journée. Je joue à soit Mario Kart Super Nintendo, soit je joue à Mortal Kombat 2. Peut-être avec mes amis, ils viennent, puis on joue à 4 avec le multitap ou à Bomberman toute la journée. Puis au Bomberman 1 ou 2, les deux sont le fun aussi. Fait que c'est ça ma journée complète. Là. Complètement, carrément. Bomberman, ça a été mon premier jeu Nintendo que j'ai eu. Vraiment cool. Au 8 bits. Oui. Mais mon samedi parfait, à 10 ans, il faut que je repense à 10 ans, j'étais... Mais moi, je jouais au hockey dans ce temps-là, fait que je me rappelle que probablement que j'allais jouer au hockey le matin, et là, j'aimais beaucoup, moi, c'était ça mon gros fun, quand la game finissait, j'avais le droit à 2$ de palette de chocolat à l'aréna, Wow. prenant une Mirage. Ça, c'était le fun. Puis là, j'avais à la maison, puis j'avais une cassette de tout enregistré des Bugs Bunny, les meilleurs moments. Puis je me rappelle tout le temps d'un Bugs Bunny où il est déguisé en fille sur un gros cheval blanc. Oui. Puis là, plus il avance, plus son affaire s'en va, puis le chasseur se rend compte. J'ai tellement écouté ça, j'ai tellement écouté cette cassette-là, je pense que c'est ça que je faisais. C'est quand c'est avec la pièce, c'est avec l'opéra Valkyrie, me semble. Ouais, oui. Avec Wagner, Wow. puis tout ça, là. Ouais. Il y a ça, puis il y avait un autre aussi, Sésame, ouvre-toi, là, avec il va dans une grotte, puis il est pas capable de la faire ouvrir. En tout cas, des beaux souvenirs, ça serait ça mon samedi parfait. Les gens à la maison qui savent pas c'est qui Bugs Bunny, c'est comme Deadpool, mais sans les jokes de Reddit. Oh my Ça. god! Ça, c'est vraiment drôle pour le vrai. Je vais comprendre ça, mais ça, c'est vraiment drôle. Mais il y en a qui c'est vrai que Mel Blanc, la voix de Bugs Bunny, est allergique aux carottes ou c'est pas vrai, genre, ce soir-là, finalement? Ah, c'est vrai que c'est un fun fact que j'ai déjà vu souvent. Ouais. C'est très possible, mais une affaire que j'ai entendue au sujet de Mel Blanc, qui faisait pas juste, il faisait la voix de quasiment tous les personnages de Warner Bros. À l'époque, parce qu'il était comme, je pense c'était le gars qui dirigeait les autres acteurs, puis il est devenu comme acteur lui aussi, puis il en faisait plein, mais qu'il y a une genre de légende où ce que à un moment donné il est dans un accident de char et bref il a été dans le comateux pendant un petit bout et il est comme sorti de son coma en parlant en Bugs Bunny parce que ça faisait Genre What's Up Doc, là, c'est Ouais, ça, là, ouais, c'est ouais, ça. ouais. Regarde, ça semble quasiment trop beau pour Ouais, être ouais. vrai, mais en tout cas, c'est plus le fun de préserver le Gabriel, toi, un samedi quand t'as 10 ans, Moi, je me lève, j'écoute les bonhommes. Et ensuite, as-tu j'avais. des bonhommes préférés dans le mix que tu te rappelles? Moi, j'aimais vraiment beaucoup les Cités d'Or puis les Tiny Toons. La Oui, tune oui. était très bonne. Oui, mais qui a été sur De... Les Tiny Toons. Ok, moi j'ai toujours détesté les cités d'or. Je sais que je vais me faire haïr, là, puis ça va. Non, mais je peux comprendre. J'haïssais les dessins. On dirait que c'est des dessins tristes. Tu sais, comme Maya l'abeille, l'espèce de sauterelle pas claire, tout le temps en train avec les gros yeux qui braillent. Puis les cités d'or, c'est des dessins tristes pour moi. Ouais, je comprends, mais moi j'aimais ça. À part quand ils ont ramené les Olmecs, là, ça c'est comme Ouais, tout vers la gâché fin, ouais, et tout. Mais, fait que j'écoute les bonhommes, là, après moi je faisais du patinage artistique. Fait que Wow. envoyé au 4 glaces pour le cours de patin. Et après, si c'est un samedi parfait, mon père me paye un grilled cheese des 4 glaces qui sont les meilleurs grilled cheese de la planète. Sont-tu coupés en Au grand triangle? complet. Ils sont coupés juste en deux, ouais, Ok. en triangle, et sont succulemment salés. Après, retourne à la maison, ma mère a enregistré les bonhommes que j'ai manqués pendant mon cours de patin. Donc, je les écoute. Je vais jouer avec ma meilleure amie après pour l'après-midi. Vous jouez à quoi? Je me souviens pas. Ben, l'été, on se baignait avec sa mère qui nous surveillait de la fenêtre de la cuisine. Clairement pas, là. Clairement pas. Aux 5 minutes, c'est une Mais- affaire sécuritaire. Sa là. mère surveillait sa coupe de vin qu'elle venait de se passer, là. Tout était beau. Non, mais tu sais, elle nous checkait au début, puis là, Manette était comme ah. Puis là, elle était plus jamais là. Fait qu'on se baignait ou sinon on faisait beaucoup de vélo, tu sais, on traînait dans le quartier. Puis là, le soir, c'était souper, club vidéo, film, popcorn. Ah ouais. et club voilà. vidéo. Ouais, aller choisir un film au club vidéo, là, le petit stress de savoir s'il était là ou non, parce que des fois, il y avait plus assez de L'espèce copies. de petit velcro, là. Ouais, mais nous, il fallait prendre la cassette derrière Ah ouais. le... C'est mieux, ça. Moi, j'ai toujours préféré ça. C'est plus tangible. Ouais. Ouais, fait que là, ça, choisir ça. Et le film que j'ai écouté, c'est Film Gulli. Si personne connaît ça, c'est... Non, c'est un film d'animation de Warner Brothers, ouais. Ouais. Sauf toi, évidemment, qui connais ça.
Mais c'est des C'est filles. pas cool! C'est un film écologique. Oui, c'était très écologique. Ferngully. Ben, en fait, Ferngully. beaucoup de monde disait qu'Avatar, c'était essentiellement Ferngully. Là, fait que c'est essentiellement la même genre d'histoire. De faut sauver l'arbre, puis là, attention, puis il y a des bonhommes bleus, puis tout la quête. Là. Ben Ah, oui, ouais. c'est des gars qui doivent, des gars de la construction qui doivent démolir des arbres et tout. Puis là, il y a des filles qui sont comme non, il ne faut pas. Fait que là, il y a un gars qui se fait rétrécir. Et là, il est parmi les filles. Puis là, il y avait une chauve-souris qui avait eu des tests sur elle. Puis là, elle avait un petit capteur. Fait qu'une fois de temps en temps, elle avait des chocs électriques. Mais Beaucoup c'était le comic de thèmes relief. d'environnement de l'époque. Là, ouais. Ouais, puis là, il y avait un moment donné, il retrouvait son Walkman. Fait que là, il pesait là-dessus, puis là, il prenait un petit bout, puis là, il faisait na 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 na. Puis là, il entertainait les filles, puis toutes les filles étaient comme oh mon Dieu, mais c'est du génie cette chanson! Fait que c'était vraiment un très bon Dieu, film. mais je vais aller le louer. Et Ben j'aimerais rappeler que ça coûtait 2 piastres louer un film. Non, il y avait des 2 pour 1 puis des 3 pour 2 au Mais top si vidéo. tu prenais des vieux films, tu pouvais les avoir pendant genre un mois. Ouais. Non, peut-être une semaine, mais ça coûtait 3 piastres. C'était Ouais. magnifique. Voilà, journée parfaite. Samedi à Pour 10 ma part, à dire ça, le samedi matin, c'était justement les dessins animés, le plus de dessins animés que je pouvais écouter. À l'époque, il y avait beaucoup de Transformers puis de G.I. Joe et de trucs comme ça. J'en écoutais aussi en anglais parce que ça fait 10 ans, c'est en 1990. Fait qu'il y avait déjà, je pense qu'il y avait déjà des dessins animés de Nintendo. Dedans, il y a comme Captain N, que c'était comme. C'était un comique avec un jeune qui se faisait absorber dans Videoland. Puis à chaque semaine, il y avait des aventures dans des jeux de Nintendo. Mais c'était à une époque où. Fait que là, moi, je suis devant ma TV à chaque semaine. Je suis comme, dans quel jeu il va être cette semaine? Tu sais, ça va être vraiment cool. Mais tu voyais que les gens qui designaient ces dessins animés-là, ils se crissaient un peu du look de ces jeux vidéo-là. Fait que tu sais, pour moi, Megaman. C'est un petit bonhomme bleu avec un casque bleu, c'est comme un enfant. Un canon, hein. Puis il a un canon, puis il est cute. Mais dans ce show-là, il était comme mauve et vert, puis il avait une voix de trucker, genre. Fait que là, tu sais, tu regardes ça, puis comme. Ouais, si Megaman était pareil, il serait cool. Là. Puis C'est comme des façons de pouvoir pas payer de droits, tu sais, Ouais, où c'est ça, c'était je pas... veux dire. j'imagine qu'il doit avoir ça, mais en même temps, c'est comme une pub pour eux autres. Puis là, je me rappelle à l'époque où il y avait un rare épisode, 2 parties, puis il arrivait dans Legend of Zelda. Il était dans Zelda, mais là, Link, il était vraiment comme hunky, tu sais. Puis Zelda, elle avait comme une affaire bedaine super sexy, puis t'es comme aventurière, elle était quasiment comme pré-Lara Croft, là. T'avais pas une princesse, puis là, moi, j'étais comme ouais, c'est nice, ça. Je comprends pas ce qui se passe, mais j'aime ce qui se passe. Puis c'était tout le temps des dessins animés comme ça, et je me rappelle que la tristesse pour moi, c'était quand il y avait comme, tu sais, à ça a l'air ridicule, là, mais j'avais pas encore maîtrisé comment enregistrer quelque chose, écouter quelque chose d'autre en même temps. Fait que s'il y avait 2 cartoons en même temps qui jouaient, j'étais comme non, comment je vais faire? Je veux dire, faut que je fasse un choix déchirant entre des Transformers ou un comic de Nintendo, puis je l'en verrai plus jamais autrement, là. Ça va disparaître pour toujours, là. Il y a juste Passe-Partout qui est en reprise là, à cette époque-là, là. Sinon il n'y a rien d'autre qui revient. C'est comme genre, mettons, t'es un ours dans une rivière, puis il y a 2 poissons qui passent en même temps, puis tu sais quelle poisson tu prends. Là. Ouais, c'est ça, parce que Ça le verra plus reste, jamais l'autre après. Là. c'est disparu. Ouais. Puis C'est exactement ça, en fait, là. je comprends pas les pouces opposés Oui, au c'est ça. couloirement, tu sais, je peux Exact. rien C'est faire. vraiment pas. Et sinon, le reste de la journée, c'est drôle, j'ai de la misère à m'imaginer, à me rappeler qu'est-ce que je faisais en après-midi. Je pense que pendant un bout, quand j'étais jeune, je jouais au hockey, fait qu'il va y avoir du hockey l'après-midi. En soirée, je me rappelle le samedi. En été, je pense justement il y avait plus de louer un film ou louer justement un jeu Nintendo puis jouer ça en soirée avec des amis. Quand c'était plus l'automne ou l'hiver puis on était en famille, ben on écoutait la soirée du hockey. Puis à 90, on écoutait à cette époque-là. À Radio-Canada, il y avait souvent une émission à sketch avant la soirée du hockey, fait qu'il y avait comme Samedi PM qui était avec Pauline Martin qui son émission à sketch, ou Samedi de rire. Je me rappelle très jeune d'avoir écouté Samedi de rire, puis justement encore voir Pauline Martin, Jean-Luc Mongrain, c'est dans mon imaginaire, toutes ces affaires-là. Fait que ça, c'est mes souvenirs de base pour un samedi. Là. C'est vrai, moi j'ai juste fait le matin, mais je joue au hockey, puis je pense que quand on revenait l'après-midi, c'est ce que je faisais. Je mettais mes patins, mon père faisait une patinoire dehors, puis je rejouais au hockey chez nous. J'aimais tellement ça. En plus, mon père, on n'a jamais eu un vrai but de hockey, mais il prenait comme des gros barils de plastique, comme dans genre. Voyons, dans. Breaking Bad. Ouais, Breaking Bad, exactement. Ouais, c'est exactement ce que je cherchais. Puis il coupait en 2, mais tu sais, il le dépliait, fait que ça faisait C'est comme la un forme but. de base. C'est la forme d'un goal, mais c'était écœurant parce que si
si je lançais comme faux, la puck elle revenait. Fait que j'avais jamais à aller repatiner au goal. Fait que je faisais plein de slap shots, les rondelles revenaient. C'est la chose infinie. Ouais, exactement. Wow. C'est de même de s'entraîner. Mais nous autres, on avait vraiment beaucoup de jouets dehors. Ouais. Tu sais, mettons, j'allais faire du vélo, on allait se promener en vélo, mais on n'avait rien à faire. Juste, on faisait du vélo. Puis là, on va-tu voir si Cynthia est là? OK. Puis là, on partait en vélo, puis on allait sonner, puis là, elle était pas là, puis là, on repartait. Tu sais, comme, juste Mais d'aller quartier. dehors. Moi, puis c'était en banlieue, là. C'est tous les voisins, c'est tous des amis. Fait que, mettons, on jouait à cachette, puis ça s'étendait sur 8 terrains, tu sais. Ouais. Les games de cachette interminables, on a fait ça, c'était tellement Oui, hot. puis jouer dehors aussi, là. Moi, Ouais. j'ai souvenir que, mettons, avec ce que les charrues ramenaient sur le Ouais. terrain, c'était gigantesque. Fait que là, on rentrait dans la maison, on remplissait des gros 2 litres d'eau, puis on se faisait des méga glissades, genre ultra gelées, que ça slidait jusque dans le fond de la ruelle, là. C'était Mais vraiment ouais, hot. mes voisins, il y avait comme justement un genre de gros étangs pas loin de chez lui. Fait que justement, quand l'automne arrivait puis l'hiver arrivait, là, ça venait comme une petite patinoire. Puis c'est là que justement, lui, il s'avait acheté un but, puis on mettait nos patins, puis on allait comme patiner, comme pas des gros tours de patinoire, là, mais tu sais, Ah, ouais. on restait juste comme sur, on se pratiquait à être sur les lames, justement, puis à snapper, puis c'est vraiment le fun. Mais c'est fou, moi, je sais pas si je suis la seule, mais j'ai pas tant de souvenirs de mes parents. Tu sais, dans le sens que, tu sais, je jouais avec Steph, je jouais avec Cyn, Ouais. mais, tu sais, on faisait du vélo, on allait se promener, on jouait dehors, mais les parents étaient pas tant là. C'est juste Je moi. pense que c'est juste... Ou on s'en rendait pas compte, ils étaient C'est habilement comme- cachés. C'est comme Ouais. dans Muppet Babies, le cartoon qui montre les bébés Muppets quand ils étaient jeunes. Tu voyais juste la gardienne, parce qu'ils sont tout petits, tu voyais juste ses pieds puis ses chevilles. Elle était là, puis on entendait sa voix, mais je pense que quand t'es enfant, tu vois pas nécessairement tes parents comme des vraies personnes. Ils sont plus comme Oui. des idées ou Ouais. des genres de monolithes. Puis éventuellement, quand tu deviens plus vieux, puis là, tu connais plus tes parents, tu les vois plus comme personne. Des fois, tu te rappelles de ah ouais, c'est pour ça qu'il disait ça, c'est à cause qu'à cette heure que je le sais qu'il est de même. Tu sais, j'ai comme donc je sais que mon père, des fois, il aimait ça pour pas se casser la tête, fait que c'est pour ça que tu sais, on jouait dans le sous-sol à cause de raison X. Tu sais, je pense que c'est plus des retours que tu fais, fait que tu te rappelles juste comme ah ouais, j'ai joué avec mes amis, tu te rappelles un peu moins de tes parents. Ouais. Je pense que C'est leur fin de semaine aussi, là, eux autres, là, tu sais, Ouais. ils travaillent toute la semaine, ils sont fatigués, là, t'as des enfants qui... Hey, moi, on jouait tellement dehors, j'imagine que ça leur faisait du bien, là, mais... ouais, je pense Ouais. que c'est pour ça que les parents sont comme vous allez jouer dehors, c'est pas pour c'est pour votre casse, pour vous preniez l'air frais, c'est comme là, non, on veut la peine Là, l'instant, ouais. là. On n'a pas eu le temps d'être ensemble cette semaine, fait que allez dehors, puis là, ça va être correct. Là. Mais moi, j'avoue que ma mère, elle nous organisait des activités quand même une fois de temps en temps. Tu sais, on avait des projets artistiques ou des trucs comme ça. Tu sais, elle achetait des trucs à décorer. On faisait beaucoup de bricolage, de la pâte à modeler. Des fois, on cuisinait avec elle aussi. Puis là, un moment donné, j'ai réalisé que quand on était plus vieille, là, faire la sauce à spag, c'était pas cuisiner ensemble. C'était juste qu'elle se servait de nous comme cheap labor pour Ouais, l'aider ouais. à couper tous les millions de légumes qu'il y a là-dedans. Mais tu sais, c'était quand même des moments qu'on passait ensemble, en famille. Il y avait des petits trucs organisés. Tu sais, aller glisser à base de plein air, à brossard, des affaires de même. Mais, ouais. Hey, moi, une journée à Valcartier, là. Ah, ça, c'était notre sortie de l'été, là. On avait hâte à la journée des glissades d'eau. OK, là, c'est le samedi glissade d'eau. Wouh! On avait l'air d'inviter chacun un ami. Aller à Québec, là, tu fais le 2h30 de char. Puis mon père qui dépassera jamais 95, tu sais. Fait que c'était long aller à Québec, là. Ah, c'était le... Vous êtes deux? T'as un frère, une soeur? Ouais, un frère, un grand frère. frère. Ouais. Mais ouais, j'avoue, moi, ça m'a fait à la ronde. Mon cadeau de fête, c'était aller à la ronde, puis j'avais le droit d'inviter une amie à la ronde, et c'était la plus belle journée. Puis c'était mon père qui venait avec nous, ma mère allait avec ma petite sœur, puis son amie à elle. Puis là, on faisait tout. C'était malade. Ah, Moi, je me rappelle à ma fête, quand j'étais vraiment jeune, à un moment donné, tu vois, ça, c'est un jeu comme inventé genre par un parent. Je pense que c'est une de mes tantes ou mes oncles qui avait inventé ça. Ça s'appelle Asseyez-vous puis j'aime bien le texte. Non, mais c'était quasiment ça. C'était le jeu de la poche de linge. C'est déjà là, c'est super Ok. prometteur. C'est certainement, nous autres, on avait comme une tête d'oreiller, mais ça aurait pu être dans n'importe quel gros sac. Puis il faisait juste mettre plein de morceaux de linge random là-dedans. Puis c'était essentiellement de la chaise musicale, mais quand la musique arrête ou peu importe, la personne qui est pognée avec la poche de linge doit piger dedans et porter ce qu'il porte. Puis là, à la fin, tout le monde est habillé de façon loufoque. Puis là, à ça, je pense, je suis comme, regarde, ça amuse les enfants. Ben oui, Puis, esti, c'est, ça tu passait te le temps. tu te casses pas la tête. Ouais. C'est comme- Mais au moins, c'est un jeu que les enfants s'habillent, donc ils se déshabillent. Fait que déjà, c'est Ouais, très ouais. bien. Là. Les jeunes à cette heure sont tout le temps déshabillés. esti. Non, mais comme c'est juste ça que t'as des parents. Ok, on va vous filmer dans votre jeu là, qui s'appelle La Poche. Là. Ouais, mais souvent, là, c'est des trucs comme ça que nous, c'est
tu sais, en tant qu'adulte, tu regardes ça, puis t'es comme, OK, non, c'est vraiment de la crap. Mais que les petits, ils aiment ça. Je veux dire, moi, mon gars, là, sauter dans une flaque d'eau, comme je pourrais faire ça à sa fête, là. Je pourrais acheter un bac, remplir ça d'eau, y enfiler ses bottes de pluie, puis dire, tu peux sauter dedans autant que tu veux, puis il va être comme, wow, c'est la plus belle fête C'est du mon monde. plus beau cadeau à vie. Fait- Ouais, il y a une époque parce que c'est divertissant courir. Ouais. Genre, les mecs courent pour s'entraîner. Hey, comment ça a Mais- été ton demi-marathon? Ça a été super bien été. Mon record de l'année dernière était 2h17 et cette année c'était 2h03. Wow, ok, Alors, ok, pulvérisé, là. Je l'ai pulvérisé. Alors, en bas de 2 heures en 2019, je me suis inscrit immédiatement hier, tout après. Je vais Wow. le faire en T'étais 2019. motivé, t'étais comme dans l'euphorie de la Ouais, patente. ben, Ah, je le fais! Ça aussi, ça coûte moins cher Ouais, la ouais, journée. ouais. Là, fait que c'est motivé et cheap. Les deux choses qui vont la main dans la main tout le temps. C'est Mais- cool, j'étais là moi en fin de semaine, Oui, j'encourageais là, parce que Marathon Oasis m'avait engagé puis tout ça. Puis ils ont fait une étude, c'était vraiment cool, ils ont pris deux frères jumeaux qui courent ensemble depuis toujours. Puis là ils ont fait OK, mais ce qu'on va faire, un va être habillé en bleu, l'autre va être habillé en rouge, on va juste encourager lui en rouge. Puis il a battu son frère là, de 3 minutes 45, c'était vraiment on dénigrait pas l'autre, mais je trouvais ça hot comme petite expérience qu'ils ont faite, c'était cool à voir. là. La prochaine, Wow. il dénigre l'autre. Ouais. C'est vraiment malade, là. C'est mauvais. Désolé, Player 2, c'est à ton tour cette année. Ouais. Oui, mais bref, oh ouais, c'est. Mais félicitations, c'est hot. Ouais, en esti. vraiment. merci. Je suis très content. T'as-tu pleuré? Non, mais il y a des bouts pendant que tu cours que quand ça va vraiment bien, puis aussi, vu que j'écoute, je me mets des playlists pour me primer, des fois tu piques dans un genre d'euphorie, t'es comme tout va bien aller pour Ouais. toujours, je vais vite! Puis ces moments-là sont fort agréables, sont pas si fréquents que ça dans la vie. Fait que quand ils arrivent, je suis comme yeah! Ah non, Mais- moi j'étais tellement touché, puis je courais même pas, là, puis j'ai vu un petit gars de 14 ans qui a fait son premier marathon, tu sais, il y a Wow. 14 ans, là, tu sais, puis j'ai vu, il y a beaucoup de monde, justement, ben beaucoup de monde, j'en ai vu 2, là, 3, qui courent, puis qui poussent quelqu'un en chaise roulante, là. Ouais, C'est malade, là. Moi, j'ai vu, et ma copine aussi, elle faisait le 10 km la journée d'avant. Ouais, Elle a vu un gentleman qui est un coureur aveugle. Essentiellement, il y a un genre de cerceau autour de lui pour faire comme. Puis, tu sais, il est écrit dans le dos, je suis un coureur aveugle, blablabla, puis il y a quelqu'un qui le suit. Mais, tu sais, juste. Puis en plus, il était même âgé, là, tu sais, comme plus que 60, me semble. ok. Puis juste, tu sais, de continuer à courir à un âge avancé, puis être. Justement, d'être aveugle en même temps, qui a pas laissé ça l'arrêter Ouais. dans la vie, je trouve ça extrêmement émouvant de Ouais, voir ouais, ça ouais. aller. Mais vraiment, Ouais. moi, il y a une année, moi, les marathons, j'haïs courir, là, mais un marathon, je trouve ça beau, je trouve ça tellement... Ah ouais. Il y a une année où est-ce que ça passait proche de chez moi, fait que j'étais avec mon petit en poussette, on s'est juste parqué, je connaissais personne, là. On s'est juste installé sur le bord pour encourager tout le monde, il y a comme une euphorie, je Ouais, trouve, ouais, qui embarque, puis là, je me suis mis à crier pour du monde que je connaissais pas, les larmes aux yeux, puis justement, quand il y a comme le gros qui passe, là, tu sais, des gens qui courent. Puis là, tu sais, t'es comme, OK, ça fait 45 minutes, j'ai plus vu personne, ça doit être terminé. Mais là, il y a une petite madame qui passe, puis t'es comme, oh shit! Puis là, tout le monde est comme, Red, go, Ah ouais. madame! Tu sais, clairement, elle va faire ça en 8 heures, mais Ouais, ben, elle, là, c'est ça, puis c'est elle le fait, tu sais. de voir, des fois, tu sais, je courais, puis j'étais même loin dans ma... Tu sais, mettons, je suis rendu comme, OK, un demi-marathon, c'est 21.1. Mais tu sais, j'étais après 15 km, puis tu sais, un pas pire temps, puis là, je vois une personne comme tout de même plus âgée qui a semi le même rythme que moi. Ouais. Fait que là, je suis comme, Chris, cette personne-là elle continue, puis elle s'est restée en shape toute sa vie, ou c'est moi qui est en. Je pense que c'est pas si pire. Mais non, ça, c'était vraiment cool, puis c'est touchant, ça te prime, puis il y a beaucoup d'humilité là-dedans en même temps. Il y a beaucoup de juste de bonnes affaires en même temps, puis c'est très Mais agréable. si tu le fais pour toi-même, mais tu dis ça, là, j'ai vu. Tu sais, parce que nous, on parodie un peu les types d'encouragement. Puis là, je disais, il y a tout le temps le monde qui encourage puis qui court avec toi. Puis il fallait que moi, je jouais ça hier, mais j'encourageais du monde que je connaissais pas en le faisant. Mais j'ai vraiment vu, tu sais, une fille, une madame, elle doit avoir 40 ans, mais que sa mère, elle courait, puis la mère doit avoir 65, genre. Puis quand elle est arrivée, là, la voir sauter, la fille qui encourage, là, oh my god, puis elle a couru toute la ligne d'arrivée, genre sur le bord de la clôture jusqu'à elle. J'étais comme, ben voyons, j'étais tellement ému, puis j'étais comme, je la connais pas, cette madame-là, là, tu sais. Puis après ça, tu croises des gens avec leur médaille, puis je fais juste, bravo. Puis tu sais, ils savent, ils sont contents, tu vois dans leur face que
Puis, merci beaucoup. Je sais pas, je me sentais pas mal de féliciter tout le monde. Je sais pas, c'est. C'est beau, il y a Ouais, vraiment, c'est vraiment nice, une euphorie collective, le fun. Tout le monde, ça devient full convivial, tout le monde s'encourage, tout le monde se... Ouais, c'est ça, parce que tu sais, vraiment beau. au début, quand t'es dans le t'attends, parce que tu sais, ils font différents groupements de Des gens vagues, ouais. selon leur temps, parce que tu sais, tu peux pas, t'envoies le monde du marathon en Ce qu'ils premier, appellent genre les faibles, les corrects, les bons. les adéquats, Ouais, c'est ça, ouais. qu'est-ce que tu penses que tu fais vraiment? Ouais. Il est comme, ah, t'as juste 2 jambes puis tu cours. Ouais. La vague d'abandon, c'est Ouais. ceux qui Ouais. vont. Ouais. Ceux qui sont inscrits mais qui le regrettent déjà. Puis, tu sais, quand t'es plus loin dans ces vagues-là, tu sais, il y a l'animateur qui continue comme « Hey, c'est qui? C'est vous autres qui le plus de party, right? » Puis là, mais tu sais, ça fait comme 6 fois qu'il dit ça. Fait que moi, je suis juste comme « Regarde, moi, je veux juste partir, ça va faire le niaisage. » Puis tu sais, je suis comme... Je suis comme un peu sauvage, comme quand est-ce qu'on court. Puis là, une fois, justement, que ça rentre, là, l'euphorie rentre, puis tu te dépasses, comme « Ah, c'est pourquoi que tout est pas tout le temps beau comme ça? » Ah, ouais. Bref, la course, essayez donc ça. Il y a 2 Ouais. fois des fois. C'est le fun. Ouais, moi, la seule course que j'ai faite, c'est Run for Your Lives, quand j'étais allée avec Oli, qui est une course parsemée de zombies. Oh, ok. Mais t'étais contente de vivre à la fin, par Oui, exemple? T'avais mais non, survécu? mais moi, Non. je suis morte. Ah, Moi, je suis morte. Colin. Je suis tristement décédée, mais Oli a survécu, par exemple. Mais notre couple ne peut pas fonctionner parce que je suis un zombie. Puis... Ah, ok, ben écoute, ben. Ça fait genre, j'ai fait c'est le tour de l'île une couple de fois. Mhm. Puis à chaque fois que je le fais, je suis comme, c'est vraiment moins satisfaisant que la marathon, pas mal ça. Parce que c'est comme, tu es sur le vélo, tu pédales, que le fait que je fais pour aller à la job anyway. Fait que comme, ben. Fait que- J'haïs tellement le tour de l'île. Je déteste le tour. Je déteste Pourquoi? le tour de l'île Ça bloque parce les que ouais, ça tombe Oh, mais toujours c'est une fois par année. que j'habite dans le quadrilatère qui bloque. Tu comprends? Fait que là, j'haïs ça. Quand t'es pris J'haïs dans ça. le quadrilatère puis que tu peux pas sortir, ça, Ah. c'est assez fou. Il devrait faire que dans ce moment-là, c'est la purge. Pendant ce coin-là, genre. Moi, je suis down avec la purge. Je l'ai déjà dit, Ouais. je le redis. Mais là, quand on les cyclistes qui viennent se reposer dans votre affaire, là, c'est votre trace. Vous pouvez Est-ce l'atteindre. qu'ils changent? Parce que cette année, je sais qu'ils ont changé le parcours du marathon. Fait que est-ce Ouais, que ouais. le tour ça de l'île, il l'alterne change? toujours, mais pas tant. C'est toujours pris dedans. Un peu. Je tiens à dire aussi que, justement, durant le parcours du demi-marathon, le beau parcours s'est rendu sur la rue Centre à Pointe-Saint-Charles et j'ai couru devant mon ancien appartement où est né Oui. Trois-Bières. Et lorsque j'ai couru devant ce bel appartement du 2370A rue du Centre, on peut maintenant le dire, par-dessus la pharmacie Brunet, anciennement Suzanne Champagne, puis maintenant, elle l'a vendu. Tellement d'informations. À cette heure qu'on n'est plus là, je peux tout dire. C'est où c'était. en face de la friterie Paul, ça? C'était en face d'un DEP. Le pendant, c'est oui, le pendant que dedans, il y avait. C'est vraiment bizarre, tu rentrais à droite, puis il y avait comme plein de DVD, mais d'événements. C'est des DVD de films haïtiens, mais Ouais. genre des films qui sont faits là-bas. Je pense que c'est pour du monde qui s'ennuie d'être Ah là-bas. ouais. C'est des films de ça. Mais il n'y a Et- pas d'haïtien dans Non, c'est vrai qu'il n'y en Pointe-Saint-Charles. a pas. Genre, c'est pas comme une place reconnue pour. Ouais, Non. le gars du dépanneur est haïtien, Ouais. mais pour Pointe-Saint-Charles, c'est plus irlandais, ukrainien, si je ne m'abuse. Ouais. Alors voilà, tu sais, vous faites ce que vous voulez. Je peux pas croire, moi, que j'ai déjà accepté d'aller vous voir, Mm. là. Juste en sortant du métro, j'aurais dû faire non, puis Ouais. retourner dans le métro. Mais pourtant, ouais, t'es et venu voilà. plus d'une fois. Ouais, mais bref, j'ai passé devant l'appartement, puis j'ai pensé, hey, c'est là que Trois-Bières aidé, ça appart, puis ça aussi, ça donne une petite émotion. Bref, Oui. Regarde, ça Ça va. fait longtemps que j'ai acheté Yannick. ça fait un bout, longtemps, ouais, ça fait un bout. Bon, regarde, là, ça va faire être palmé sur mes émotions. C'était très beau. On va prendre une pause. Oubliez ça, ça va être des gens plus amers. On va aller avec d'autres sujets. Oubliez ça. T'avais-tu écouté la télé-réalité du Next Makeup Artist? Ça fait un bout, là. ça, hein? C'était. Oui, Parce que ça fait longtemps. c'est parce que c'était en même temps qu'à un moment donné, il y avait beaucoup d'affaires. Il y avait Makeup Artist, il y avait effets spéciaux. Oui. Puis il y avait aussi Skin Wars qui était le body paint. Les tatous. Fait que là, Ah ouais, non. puis il y avait Ink. Ouais, il y avait, ouais. Puis là, à un moment donné, il fallait que je choisisse dans la peinture sur le monde. Là. Fait que j'ai laissé le make-up de côté. Hey, le make-up, moi, c'était mon émission préférée parce qu'il y avait un gars là-dedans, il était tellement flamboyant, il s'appelait Maxi, puis il y avait toujours une ombrelle. Puis je trouvais ça fantastique qu'il y ait toujours une ombrelle. Voilà. RuPaul, non? Personne? Ben oui! Voyons, on parle pas sur RuPaul, là. Yannick est déjà découragé. Ben, je suis pas découragé, je suis pas Mais- content. mais je suis de vraiment votre passion. surpris. Je suis vraiment surpris que- J'allais les voir VIP, là. Ouais. Hey, moi, j'étais allée les voir, t'étais à l'Olympia? À l'Olympia, mais Tu les as rencontrés, puis- VIP Meet and Greet. Puis, Eureka, puis ouais, non. sorti film? Oui. Parle pas juste du micro. Excuse-moi. mon chat. Mais je comprends. Moi, j'ai vu les photos de Maud Landry qui est allé la voir, puis je Ben, comprenais j'étais assis avec Maud, on les a achetés C'est ça. ensemble.
je comprenais pas, il y a une participante dans la série qui est super en forme, là, genre physiquement, elle s'appelle Cameron Michaels. Cameron Elle est Michaels. malade. Puis, ouais. genre, dans les photos que moi de prix qu'elle a mis sur Instagram, l'artiste est recouvert ses bras avec un genre de châle ou. Puis je suis comme, voyons, on va voir ces bras-là, là, je serais tout le temps en train de Non, les montrer. il faisait fret en tabarnak, Ouais. c'est peut-être ça aussi. Mais je les ai trouvées un petit peu froides parce que c'était froide, je sais pas. Mais c'est juste que c'était avant le spectacle, le meet and greet, tu sais. Fait que- Ah, c'est weird, ça. Je pensais que c'était après, moi. Ouais, c'était avant. Fait que c'était comme, ouais, là, on va aller faire notre show, puis on est déjà en retard. Puis ce qui m'expliquait, le gars de l'Olympia, il dit, ils sont tellement broches à foin pour leur spectacle, les drags de RuPaul Drag Race, que la journée d'avant, il était à New York, puis la salle à New York, ils ont fait, on cancelle le show. Puis on fait, ouais, mais c'est plein. Ils disent, on s'entorche de tellement broche à foin, vos affaires sont tout croches, on cancelle le show. On a mieux rembourser le monde que de les faire attendre et de présenter un show de merde. Là. Fait Et que, mais je t'avoue que moi, j'avais vraiment hâte. J'avais pas de billets VIP parce qu'il y en avait plus quand j'ai voulu acheter mes billets. Mais moi, c'est ça. J'ai aimé ça. J'ai eu du plaisir. Mais justement, je trouvais que c'était broche à foin, que c'était Ouais. un peu de croche, que des fois... Puis des fois, je trouvais qu'il était sur le pilote automatique. Tu sais. Ouais. Genre, tu le voyais que, OK, ils pensent à ce qu'ils vont faire à l'hôtel en arrivant à soir. Là, tu sais. Mais pas tout. C'était inégal. En ouais, fait, je c'était trouvais que très c'était inégal. un peu phénomène de foire, un peu aussi, Ouais, je trouvais. très célèbre en parce que- spectacle. Mais aussi de, tu sais, on paye pour des noms, vraiment. Mhm. Fait que là, un moment donné, c'était comme, pas ça manquait de classe, mais c'était plus comme, oh mon Dieu, je l'ai vu en vrai! Ouais. Tu sais, ça manquait de... Mais moi, je sais comprenais pas des fois le standing à quelqu'un qui rentre, tu fais, il y a rien, il est maquillé en ce moment, c'est ça Ouais. sa grande force, qu'est-ce qu'il a fait? Là, ça pop, tu regardes du lip sync en fait, là, c'est. Mais je comprends pas ce qui se passe dans ta tête. C'est comme quand tu cours à un moment donné, il y a une euphorie que tu Ouais. comprends pas, là, tu sais. Mais c'est peut-être pas plus un show qui serait meilleur en salle, plus petite, quand t'es proche dans un setup de cabaret. Ben, ou- plus rodé, en fait, Ouais, que c'est ça. ça. Là. Tu sais, à un moment donné, il y avait des longueurs, il y avait des moments. Puis c'est ça, moi, je me suis posé la question, ils sont où dans leur tournée? Tu sais, si on est leur 4e show, je comprends. Mais si ça fait 100 qu'ils font, c'est inacceptable qu'ils Ouais. aient fait ça. Puis tu sais, même les billets, moi, j'étais assis dans le pit, dans le fond, ben, au parterre, mais c'était quand même 100$, là. Fait que, tu sais, ça reste que Ouais. j'ai déboursé, là, pour cette soirée. Puis là, tu bois, puis là, tu fais... Tu sais, en tout cas, je trouvais Ouais, ça... je peux comprendre ta déception. Mais j'ai aimé ça, les voir en vrai, mais, tu sais, je l'ai fait, mais je retournerai pas. Ouais, mais c'est surtout que. Chez Mado, en plus, j'ai vu des shows meilleurs que ça. Ouais, ben ça, c'est que, genre, ce milieu-là, il y a beaucoup d'ego dedans. Fait qu'ils pensent déjà qu'ils sont de shit. Fait qu'ils vont pas s'améliorer. Puis ils pensent juste à comme au fame. Puis Mais il c'est y a parce une que grosse si- adolescente de la patente en arrière de Ces ça. gars-là, ils ont genre 1 million de followers à cette heure là sur Instagram. Ils font comme, ouais, moi je passe à la TV, le monde il m'aime, tard, là, c'est parti. Exactement. Mais j'ai reçu, c'est drôle parce que on a mis nos photos justement avec les C'est qui ta préférée? drags. Moi, honnêtement, c'est Aquaria. Très Ça, bon à choix. ce show-là, ça a vraiment été elle. Ouais, elle était bonne. Oui, ça, je suis 100% d'accord. Puis au Meet and Greet, j'ai trouvé vraiment gentil. Moi, j'ai toujours détesté Eureka, puis je l'ai trouvé vraiment sympathique, puis fine là-bas. Ma préférée, moi, c'était Cameron Michaels, justement. Puis au Meet and Je Greet, m'en dis. très très froide. Ah. Puis Mais il a l'air gêné. Tu sais, si t'as écouté Ouais. les RuPaul, il a l'air. Il existe pas pendant 4 très épisodes, là. gêné, ouais, exact. Ouais. Ben, il se défend tout le temps au lip sync à la fin, là, tu sais. Ouais, mais puis sa scène, il était débile. Là. Ouais, Genre, ouais. donner un show, Ouais. Cameron Michaels, là, wow. L'autodérision de Asia O'Hara m'a fait beaucoup rire. Mais Avec sur les scène, papillons. j'ai trouvé épouvantable. J'aime beaucoup ses dents. Mais Yannick, je suis obligé d'écouter pas ça parce que c'est juste d'avoir des costumes tout le temps puis le make-up. Tu dis. Eh Ben, oui, c'est uniquement ça. a juste pas, ça a juste pas Ouais. à donner, mais il faudrait juste que. à un moment donné, j'avoue, je me- On va faire un je review m'assis- Patreon à un moment donné. De... On je s'excuse, m'assis là. devant. Non, On c'est ferait du correct, montage, c'est là. correct. Ah non, pour toutes les fois qui parlent de lutte, là, je pense que. Regarde, moi, Mais moi, j'ai un verre de lutte ici, puis je suis vraiment content d'avoir Axe of Demolition puis Smash of Demolition, deux frères. Ils sont ici. Écoute, ça rentre dans le sujet que j'ai pigé Yes. de Patrice Lambert qui vient de Patreon. C'est quel est le sujet qui vous passionne, mais que vous êtes le seul à votre entourage à aimer et qui ennuie profondément les autres. Tu parles d'affaires de lutte ou des. Tu sais, je veux dire, souvent à Trois-Bières, des fois, moi, je pars sur des envolées de mes affaires de nerd que j'aime. J'essaie de trimer ça un peu, mais j'enlève pas au complet. Mais quand c'est d'autres gens qui passent sur des envolées, comme des affaires de RuPaul, des affaires comme ça, moi, ça m'intéresse pas, mais je sais que dans l'auditoire, il doit y avoir du monde, ça les intéresse. Puis, c'est pas parce que ça me passionne pas autant que ça va pas passionner d'autres gens ou que tous s'expriment dans leurs affaires qu'ils aiment. Je suis pas une police de ça. là.
T'as un grand cœur, Yannick. Oui, mais regarde. Puis des sujets qui se passionnent, regarde, il y en a plein, mais c'est tout de mes affaires de nerd que je peux rentrer dans le détail. De tout ça. Superman, X-Files, Ouais. les BD en non, général, les comic les books super-héros. nord-américains. Tu dis les bébés en général? Non, les BD. Ah, j'ai en compris les bébés. général. Non, je Groupe, capote ces bébés. Là. Moi, je vais Mais c'est ton préféré. pendant des heures. J'en veux pas, là, mais épelaille. Les sauts des autres sont merveilleux. En capture tout le temps. Frotter mon nez sur un poupon, là. Ouh! Mais c'est ça, non, ben justement, j'ai plein d'affaires comme ça, mais c'est une affaire que ça fait une couple d'années que j'ai réalisé que, tu sais, quand t'as vraiment une passion, tu sais, quand t'es plus jeune, tu sais, surtout, je pense, dans genre cégep, début vingtaine, des fois, tu veux faire comme... C'est là que tu découvres plus d'affaires par toi-même, pas parce que t'es chez vous. Fait que là, t'es plus... Hey man, faut que tu regardes ce film-là, ou t'es ta blonde, faut que tu regardes ça, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Puis moi, c'est une affaire que ça fait une couple d'années que j'ai laissé derrière. Quand quelqu'un me dit, mettons, au sujet d'un film, ou des affaires comme ça, je dis, hey, ça c'est bon, j'aime vraiment ça, mais je pousse plus mes goûts sur les gens, j'essaie de plus faire ça. J'essaie d'enlever ça de ma vie parce que le À monde... cause de toutes les mises en demeure. Ben regarde, il y en a trop. Coûte cher à la fin. Là. Ça coûte cher, puis à un moment donné, genre, la police t'arrête peu importe ce que tu fais à Ben cause ouais. de ces mises en demeure-là. Fait que... Liberté! Ces mises en demeure-là sont en train de me sortir de chez moi. Mais bref, j'ai plein d'affaires comme ça que j'aime, puis ceux qui veulent m'en entendre parler, ben, regarde, vous écouterez quand je vois au Mystérieux Étonnant. M'en parler de la continuité de DC Comics des années 80 à début 2000. Va le faire! Yannick, Mais- t'es allé à un podcast il y a au mois genre de février, mars, ça s'appelle Via Prévention. Oui. C'est un genre de podcast qui parle Sur de la prévention au sécurité. travail. Prévention au travail pour les camionneurs. T'as ouais. parlé pendant 1 heure de temps. Parce que j'ai écouté le début pendant 20 minutes. Tu parles de US One. Oui, parce que c'est le seul héros de Marvel Comics qui est un camionneur, puis eux autres, ça les intéressait de parler de ça. Fait que Ulysse j'étais là- Solomon. Archer, oui. Archer, fait que USA. ben USA, oui. c'est l'initial. Fait que bref, les autres, ils sont venus ici pour me parler de ça. Ils ont rempli 2 conditions que je trouve importantes pour les podcasts. Et j'avais pas à me déplacer, puis ils voulaient que je parle de super. Ça, c'était Un vraiment... bon devis technique, ça. C'était très beau. Ben, ils voulaient juste qu'ils me parlent, que je leur parle de ça. Fait que ça me fait bien plaisir parce que j'ai lu ces comics-là il y a 15 ans, puis je me rappelle encore. Puis, dedans, tu Son fais. crâne est un CB en métal robot, puis là, il peut contrôler son char. Il peut Ok. contrôler son truck. Avec sa langue, il peut toucher ses dents. Puis là, il choisit le poste qu'il peut entendre, genre. Ouais, c'est merveilleux. Ouais, mais dedans, Yannick fait un des meilleurs gars avec la planète pour le vrai. Fait que j'essaie vraiment de l'écouter parce que j'ai écouté ça hier. Puis ça j'ai vraiment Il y a ri. une dame corpulente dans le comic qui s'appelle Wide Load Annie, je pense. Puis j'ai dit qu'en français, Caution for right turn. elle devrait Ouais. s'appeler Charlotte Charge Lourde. C'est ça. C'est la meilleure affaire au monde. J'adore ça. Ouais. Charlotte. J'adore ça. Fait que, bref, ouais, c'est ça. J'ai mis mes passions puis des niaiseries de même. Tu sais, j'aimerais ça que sur le mur en arrière, il y ait une page de chacun de mes artistes de Superman préférés. Mais regarde, je vais pas ostiner personne avec ça pour les gosser ou justement subjecter ma blonde à ça comme hey check, il va y avoir une page de Kurt Swan puis une page de Kurt Schaffenberger puis une page de Dan Jurgen puis tout ça. Oh mon dieu, tu devrais tellement habiter avec Oli. Je lance l'idée, là. Je lance l'idée. Ben, achetez-vous un petit condo, là, juste une pièce de même, là. Toi Un pis petit Oli. studio. Ben regarde, on a comme un studio en arrière parce que j'ai déjà une page de Superboy qui est mon personnage préféré dedans. Je l'ai acheté pour 40$, c'est un style bon deal. Vous allez à une convention de comic book, il y a plein d'artistes qui vendent des vieilles pages comme ça, c'est super pas cher puis ça encourage quelqu'un. Eux autres, ils veulent juste faire de la place chez eux, acheter ça, c'est le fun. Bref. Donc, là, tu rigoles finalement, ça a marché. Voilà, c'est comme Ça a ça que c'est marché. dans ma tête et dans ma vie. Et pitié pour ceux qui la partagent. Bon, fait que maintenant que t'as eu ton moment, RuPaul. J'adore. Non, mais je trouve ça fou, tu sais, quelqu'un qui a vraiment des passions. Tu sais, Simon Gouache, je fais un numéro là-dessus qui fait j'ai pas de passion. Puis je pense que moi, tu sais, à part l'humour, là, j'aime très vraiment sur l'humour ou je tripais vraiment sur le corps humain. Fait que c'était pour ça que j'ai fait comme ergo puis ostéo. Puis j'ai tout gardé mes livres d'anatomie qui sont dans mon bureau, tu sais, où je fais de l'humour. Mais j'aime ça de temps en temps, juste faire ah ouais, telle affaire ou tu sais. Mais je suis pas. Je sais pas si j'ai des sujets Quand qui tes gossent tant le passions monde. devient ta job, là, ça devient différent. Tu peux comme Ouais. les laisser derrière puis t'as pas besoin de les partager autant. Ouais, comme exact. Exact. Mais moi, je pense qu'il y a une affaire que j'aime beaucoup, qui est pas tant de passion, mais justement, c'est quand j'écoute des émissions, puis tu dis, ah, je veux pas en parler trop au monde, mais moi, genre, j'ai découvert The Office l'année passée, là, tu sais, puis je suis rendu, je pense, probablement à ma UK troisième ou fois. que j'ai- américaine? Américaine. Américaine, puis
j'aime tellement ça, puis j'ai écouté ça en boucle, puis tout ça, puis j'aime ça en parler. Puis tu sais, juste hier au marathon, là, je parlais de dans The Office quand il va courir puis qu'il mange des fettuccini, puis je suis comme asti que c'est drôle, hein. Mais tu sais, quand le monde n'a pas le référent, t'es comme ah, je suis un peu lourd, là, tu sais. Il y a une époque, moi, en 2005, justement, j'avais écouté, je m'étais pogné j'avais eu comme justement une explosion de télévision / humour britannique à cause du film Shaun of the Dead, qui reste un de mes préférés. Puis en entrevue, ça te demandé c'est quoi qui est bon britannique, puis là, il nommait des affaires, puis il disait comme écoutez, vous avez pas vu The Office, écoutez The Office. Fait que là, je me suis pogné The Office britannique au complet, que ça m'a coûté comme 75$, parce que les hosties de DVD de la BBC à l'époque, c'était les yeux de la terre. Puis là, je l'ai écouté, puis c'est devenu mon affaire préférée. Puis quand j'avais une conversation pendant plus de 5 minutes avec une personne, j'étais comme écoute ça, man. Tu sais, comme je le mettais dans leurs mains contre leur gré. Écoute ça, qu'on en parle, je suis tout seul. T'as écouté Extras? Oui. Mais c'est pas aussi bon. Il y a des super bonnes shots dans Extras, qui est fait par Ricky Gervais, qui a fait de The Office. Il y a des, c'est quoi? Aussi Stephen Merchant. Ricky Gervais trouve ça très bon aussi. Ricky Gervais, je pense qu'il trouve ça très bon. Ouais. Mais il trouve pas mal d'affaires qu'il fait qui est bonne. Ouais, ça a l'air qu'il n'a pas écouté Derek. Ouais. Mais, mais bref, j'aimais vraiment ça, puis je partageais. Puis quand The Office américain est sorti, je me rappelle, j'ai écouté le premier épisode, puis là, j'étais comme non, esti, ces gens-là font semblant d'être mes amis. Puis un moment donné, j'avais entendu bien des affaires pendant la deuxième saison. Puis j'ai tout downloadé la deuxième saison de The Office. Puis t'as appris, t'as pas payé cette fois-ci, t'as appris tes leçons. Ouais, ben regarde, j'ai tout downloadé, puis je l'ai dit souvent, mais je pense que c'est une saison de sitcom nord-américain parfaite. Ouais. C'est vraiment écœurant. Mais quand ils ont arrêté de faire comme justement les British, puis ils ont fait ok, là on va faire comme notre truc américain à nous, là c'est tombé vraiment bon. Parce que tu sais, la première saison, on dirait que la première saison de The Office c'est un pilote de 6 émissions. Puis après ça, quand il tombe sur la deuxième saison, t'as raison, mais moi j'impose au monde en ce moment d'écouter The Office. Écoute. Puis je dis attendez d'arriver à la deuxième saison, puis le monde fait comme t'as raison mon gars, c'est là que ça commence à cliquer. Après la grève de cheveux de Steve Carell. Ouais, mais je pense que Steve Carell, il savait comme raser les cheveux tout croche pour jouer Michael Scott, pour avoir l'air comme... Puis il avait pris plus de poids. Parce que tu sais, dans 40-Year-Old Virgin, il a pas l'air de ça. Ouais. Puis quand il était à Second City ou à Daily Show, il avait pas l'air de ça non plus. Je pense qu'il avait vraiment pris du poids par exprès, puis il s'était comme rasé ici pour vraiment faire le rôle. Puis là, tout le monde comme... Il a l'air dégueulasse, puis il est comme inquiétant. Fait que là, il a fait comme non, le monde... Si tu veux continuer à NBC, là, tu peux pas faire ça. Là, comme, mets tes cheveux comme avant, puis perdre du poids. Puis là, soudainement, il était moins peurant. Exact. Parce que non, sinon, il était... Fait que dans le fond, on peut parler tout avec Yannick. C'est pas ça, TV, on peut jaser avec, ça, c'est ça. Regardez RuPaul, clairement. Ouais, c'est ça. Pierre-Luc. Mais moi, genre, surtout ces temps-ci, là, moi pis Yannick, on s'en va beaucoup du vieux Conan O'Brien, il y a 25 ans, avec d'affaires de 98, puis d'affaires de 2003. Là, ça fait comme 25 ans qu'il a commencé au Late Night, fait que là, il y a beaucoup de clips de ça qui ressortent. Puis là, il vient d'annoncer qu'il va avoir un genre de bibliothèque qui va tout mettre ce qu'il a fait là-dessus. Puis genre, j'en parle tout le temps, là, mais ça fait 4 mois que chaque jour, je regarde le même clip, puis genre, je pleure de rire chaque jour. Ça s'appelle... ouvrez un tab sur YouTube, là, marqué Bulletproof Legs. Conan, puis... Non, juste ça. Il n'y a pas d'autre. Probablement pas d'autre. Il n'y a pas d'autre, Yannick, qui demande qui a des jambes par balle. Puis, allez, amusez-vous. Je vous dis, c'est la plus belle affaire qui m'est arrivée sur la Terre en 2018. Gabriel, qu'est-ce qui te passionne? Là, on a parlé un peu de RuPaul tantôt, de télé-réalité at large, que j'adore ça. Mais moi aussi, j'en ai déjà parlé une couple de fois, mais je lis vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je lis énormément. Et pas qu'il n'y a pas de monde qui lit dans mon entourage, mais c'est rare de trouver quelqu'un puis de faire « T'as-tu lu ça? » Oui, oh my god, on peut en parler? Ou, hey, c'est qui ton auteur préféré? C'est elle? Ah oui, moi aussi. On parle de. Tu sais, on dirait qu'il y a tellement d'options. Tu sais, mettons, même mon chum, il lit vraiment beaucoup. On se fait découvrir des livres, mais c'est rare qu'on va vraiment parler de littérature. Puis aussi, ce que j'aime souvent, c'est que mettons que les gens avec qui j'ai déjà parlé de littérature, c'est beaucoup de ah oui, mais ce style est vraiment baroque. Hein? Et les termes employés, c'est vraiment. Moi, ce que j'aime, là, c'est l'utilisation de la virgule là-dedans. Puis moi, je m'en crisse, juste, j'ai aimé ça. Tu sais, fait qu'il y a comme... J'ai pas trouvé encore mon nerd qui va vouloir discuter de livres. Pas tant de littérature, mais de livres, vraiment. Ouais, il y a une couple d'années. En fait, en 2016, je me suis fait acheter une PlayStation 4 avec mon bonus que j'ai eu à la job. Puis, je me suis mis à gamer. Mais genre, moi, je joue pas en ligne, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de jouer avec des inconnus. Puis, moi, je joue quand ça me tente. Fait que je joue à des jeux qui jouent à 1. Fait que
Fait qu'il y a plein d'affaires que j'ai joué, que j'ai vu qu'il y a des univers parallèles qu'après j'arrive dans la réalité puis que personne, on peut partager l'expérience avec quelqu'un, aucune personne de comme c'est Horizon Zero Dark, Zero Dawn, t'as l'affaire arrivé puis blablabla. J'ai tellement hâte de jouer à Spider-Man. Je sais pas si c'est que ça va être cool. Ouais. Mon beau-frère m'a donné sa PlayStation 4 parce qu'il s'est acheté une PS4 Pro avec Spider-Man puis une télé 4K. Puis là, moi, je suis arrivé puis il m'a donné ça. Il me l'a donné comme une semaine avant ma fête. Puis j'ai fait, mon Dieu, mais ça attend un peu là. Hey, j'étais tellement ému. Puis il a fait, non, mais il dit, je sais que tu joues à NHL. La NHL est sortie. Puis là, il dit, il y a le bundle qui vient de sortir chez eBay Games. Fait que si t'amènes la vieille PS4, ils vont te donner une nouvelle PS4 plus NHL pour 100$. Mais le jeu tout seul coûte 91. J'ai fait 5 eBay Games. C'est comme si c'est une mafia, ça là. Parce qu'il y en a 3 qui m'ont dit non, tu peux pas faire de réservation. J'étais comme arrête d'où j'arrive des 2 autres où il y en avait 3 mais ils étaient réservés. Finalement, j'ai appelé à Mascouche puis le gars il m'a dit je te réserve 1 heure. Je me suis emmené. Hey, crime! Yes! Qui se prend des big games? Ouais. Le contrôle. Electronic Boutique, là. On t'avoue! Electronic bullshit, c'ti. Yannick, Wow. on l'a dit. Ils vont changer leur nom à cette heure, Si. esti. Ils vont changer leur nom. D'après moi, là, le Je président savais même pas sortira ce que ça jamais voulait dire. Ouais, eBay moi non Games. plus. Je viens de Je pense que je le l'apprendre. dis comme c'est eBay qu'il faut dire puis je dis eBay comme eBay moi mais. Mais je pense que c'est parce que là-dedans, ça devait être comme Radio Shack, qui avait plein d'affaires, puis là, dans ces places-là, il devait avoir un coin qui s'appelait EB Game juste pour jouer, puis là, éventuellement, c'est juste devenu ça. Parce que, Ah ouais. Puis là, ça n'existera plus bientôt, j'imagine. Là. Vu que, avec comme... leur pratique. Avec J'imagine ce que tu vas la dire, source va les jeter à terre, c'est ça, hein? Ça va bien, là. Non, mais je veux dire comme, avec le fait que, ben, tu sais, tu sais, les jeux physiques, là, moi, j'ai download tout le temps mes jeux, là, j'en achète quasiment plus, là. Fait que. C'est vrai, tu peux. Hey, moi, là, parce que je viens Ben, d'avoir. tu Je viens peux d'avoir la- PS4, là, si tu, je comprends rien. tu peux, comme tu te fais un compte sur PlayStation, puis tu n'as plus besoin d'aller l'acheter physiquement, tu peux juste le downloader. Il faut juste qu'il y ait de l'espace sur ta PlayStation. Puis même- au Black Friday, là, tous les jeux tombent à 6$, là, genre, il y a 2 ans, là. Fait que, c'est comme, oh, Je t'es Assassin's comprends, mais Creed, tout ça. mettons que t'as plus de place, fait que tu le désinstalles, là, il faudrait que tu te le. Tu le fais downloader. tu peux le désinstaller, mais il va être encore comme dans la Comme mémoire iTunes, de ton là, ok, compte, ouais, ok. de ton compte, fait que tu vas pouvoir l'avoir. Parfait. J'adore. Puis aussi, EB Games va disparaître à cause du burn que ça. Exactement, ouais. ça On va va aller très se coucher. mal. Pierre-Luc? Oui. Oh, tabarouette. Ah, Valérie Mire, pensez-vous que votre téléphone vous écoute? C'est triste, mais il n'y a aucun doute. C'est sûr que oui, que le téléphone absorbe il absorbe nos informations anyway, mais c'est sûr qu'il nous écoute. Puis vu que c'est connecté à des apps qui veulent. T'as vendu des affaires? Qui, heureusement, veut juste nous vendre des affaires. Fait que ça nous suggère juste des produits. Ouais. Mais c'est parce qu'eux autres, ils savent justement que s'ils veulent rester en genre de business, c'est continuer à vendre des produits. Ils n'écoutent pas comme toutes nos affaires plus privées, mais c'est sûr que oui. Moi, il y a environ peut-être une couple de mois, avec le NH, à la fin, t'as une photo funnée, genre. Fait que moi, je m'étais pris une ceinture de lutte, puis j'avais mis des emojis de bonhomme qui rit dessus. Puis je m'étais pris en photo avec Puis bref, j'avais une story pour montrer ma ceinture, puis je parlais dedans que j'avais une ceinture de lutte que j'avais achetée sur Amazon. Puis juste dans une stories, là, pas dans un rien. Puis pendant des jours après, j'avais des pubs d'Amazon sur Facebook qui me disaient genre hey nos belts de la NXT pourraient t'intéresser plus. Puis après j'ai remetté quasiment inquiété là. Fait que sur YouTube il y a un channel que j'aime beaucoup qui s'appelle ASAP Science qui ont fait une vidéo là-dessus que ouais ils ont le droit de faire ça légalement, ils ont le droit. Puis le podcast que je parle souvent, Science Versus, aussi fait une affaire là-dessus. Et c'est ça qui se passe, les amis. On se fait écouter. Ouais. Ben, j'apprends quelque chose. Hein, Ouais. mais continue. Tu savais pas? Mais on dirait que j'étais comme un peu naïf à ça. Je pense pas. Je comprends, mettons, je fais une recherche. Mettons, quand je me suis acheté un petit camion Subaru, là, après ça, sur Facebook, ça me pluguait des affaires Subaru. Puis là, partout où j'allais, ça me popait des petits camions Forester que je voulais. Mais tu sais, comme là, mettons, là, je parle, puis là, il m'entend. Là. Je sais pas trop comment ça fonctionne. en Ben, fait. ça, Je pourrais pas te dire. J'imagine qu'il doit avoir certains paramètres que de la façon que ça fonctionne, il doit avoir une ligne genre quand tu ramasses des informations. Mettons que là, il est comme off en ce moment. Ouais. Là, probablement qu'il peut pas rassembler des informations, mais que si t'es en train de te filmer pour une story, Ouais. selon ce que tu dis, il doit spotter des affaires dans l'environnement parce que, tu sais, à cette heure, c'est vraiment rendu.
gigantesques avec les algorithmes, des affaires comme ça, parce que Tu peux savoir quand est-ce que tu vas à l'épicerie, c'est quoi tes habitudes de déplacement. Ouais, tes déplacements pis tout Ouais. ça, ouais. Puis, tu sais, Ta localisation. Tu sais, des fois, quand je fais le montage 3 bières, là, mettons, je cherche quelque chose à faire dans Premiere ou dans Debut Edition, tu sais, je fais juste, Pour le montage. ouais, dans le montage, je fais juste dans un search bar, puis là, je dis comment, mettons, changer cette affaire-là. Et puis, des fois, le résultat que Google va me donner, il va me donner un vidéo YouTube, mais il va me dire de 1 minute 45 à 2 minutes 10. Tu sais, il me C'est dit- là, Ah, précisément. ouais. il me dit plus genre ça, là. Il me dit c'est où. Fait que là, les algorithmes, ou peu importe, l'intelligence artificielle, là, peut spotter quelque chose dans une vidéo YouTube. Fait que c'est fou de penser que si tu te fais une vidéo sur Snapchat ou sur Instagram ou des affaires comme ça, il n'y a pas quelque chose qui enregistre une partie de données pour te vendre des affaires plus tard. Ouais, je me suis trompé. C'est pas Science vs. c'est Reply All, le podcast que je parlais, qui est produit par la même boîte Gimlet Media. Et dedans, à un moment, il parle avec un ancien employé de Facebook. Et Facebook, il y a chacun sur nous, on a un profil sur Facebook. Ouais. Qu'on peut tout aller voir. Pareil aussi, il dit une Le touche pour aller shadow voir. profile. là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, ça fait en sorte que il y a même jusqu'à 10 000 critères sur chacun. Autant de comme t'es un homme, femme, blablabla. Mais t'as aussi genre des affaires aussi précises que dans un party, est-ce que t'es le genre à être seul à ton bar sur ton iPhone? Fait que là, mettons qu'ils savent que t'es dans un party, puis que, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde qui sont connectés dans le coin, dans la même base que toi, puis t'es genre à être sur ton iPhone, mais là, peut-être te propose une activité à aller faire dans le coin, te proposer de faire d'autres choses, parce qu'il sait que t'es ce genre là. Ah, Fait que ouais. c'est rendu assez précis. C'est fou, pareil. Mais moi, à chaque fois, là, quand, mettons, il y a des trucs de on est écouté et tout, je me dis toujours, mais pourquoi? Tu sais, ma vie est si plate, puis ma vie, tu sais, je suis comme, à quoi ça te sert? Ouais, j'imagine que c'est Pourquoi? pas nous autres qui vont profiler s'ils ont besoin de. Mais moi, ce qui me fait capoter, c'est sûr, tu sais, comme. J'ai des amis là, qui mettent un tape là, sur leur caméra. Là. Mhm. Ça me fait un peu capoter. Là. Tu sais, moi, sur mon laptop, là, l'autre fois, je travaillais avec un autre humoriste. J'étais comme, écoute ça. Ah, il est pas qu'il me filme. Sérieux, là, toi, Chris, là, t'as peu, là. On dirait que ça me fait capoter, là, si oui. Ben, je pense que pour cette affaire-là, tu sais, justement, ces compagnies-là, ils savent qu'ils peuvent pas vraiment te filmer sans ton insu, mais justement, quand tu fais une story, c'est pas à ton insu. Fait que c'est là qu'ils ramassent ces données-là. Ouais. Je pense que là, ils savent qu'ils sont dans une zone qui pourrait se faire actionner. Mais mettons, des affaires, c'est sûr que. Ouais, mais c'est une zone grise en même temps, parce que là, mettons que tu travailles à ton laptop, puis qui te filme, ou je sais pas, Ou mettons, t'es quoi. sur Skype parce que t'as un meeting, tu peux pas aller avec la personne, puis là, soudainement, t'es sur Skype avec cette personne-là pour parler, faire un brainstorm ou je sais pas quoi, là, par exemple. Tu sais, c'est ça, il y a des zones grises et tout, mais je pense que d'où ça part, là, vraiment, le tape, c'est. Je crois pas que c'est une légende urbaine, là, je crois que c'est vraiment réellement déjà arrivé, mais qu'un hacker, mettons, prend ton téléphone et là, te filme pendant que tu checkes la porn, mettons. Fait là, après, il va te renvoyer la vidéo, te faire du Ah, mais chantage ça, avec ça ça. arrivé 1000 fois à Ou plein de des monde. là. trucs. C'est ça, mais je pense que c'est parti de là aussi que si n'importe qui peut avoir accès à ton téléphone de façon légale, il peut tout aussi avoir Dans le fond, accès c'est comme une façon de dire, de genre, façon illégale. je regarde la porn sur mon téléphone. C'est cette façon-là de dire. Moi, que- c'est pour ça que quand je regarde la porn, je porte un masque. Ouais. Ouais. Tu peux pas prouver que c'est moi en dessous de ce Batman. masque-là d'Anonymous, tu sais. Ouais. Oui, puis. Mais, ouais, mais ça, mais oui, je pense que c'est clair que nos téléphones nous. Ouais, moi aussi. Mais tu sais, c'est. Dans le fond, c'est ça comme le meilleur scénario, c'est juste parce que c'est du monde qui veulent nous vendre des affaires. Mais oui, mais en même Mais temps, c'est pour la pub, on dirait. on dirait que ça me dérange pas, moi. Ben, tu sais, On dirait que je regrette d'avoir dit ça, Mais- là, tout le Non, monde non, va non, me mais je juger, réfléchis parce que- mais- on est comme à une époque où on a comme fait comme. C'est ça. C'est arrivé tellement par bout, puis c'est tellement comme confortable et utile. On est comme, j'ai rien à cacher. Fait que t'es comme, Non, mais mettons, Gabriel, parce que mettons, nous, on est des gens sains, j'imagine. Là. Mais imagine que ton téléphone comprend que t'es une fille qui a des problèmes d'alimentation, OK? Fait que là, il peut te pousser sans cesse d'être trop grosse, Ouais, veux-tu des je pilules, comprends. veux-tu telle méthode. Si t'es quelqu'un qui a des Ouais. failles de genre là, je pense que ça pourrait être Ouais, vraiment, Ouais, vraiment tout à nocif. fait. Ah oui, je comprends. De ce point de vue-là, c'est ça, je comprends. Mais comme tu dis, on dirait, tu sais, on est très centré sur nous-mêmes, là. Fait qu'on dirait que moi, vu que je vois pas de danger pour moi, Ouais. proche comme ça, je me dis, oh, ça me dérange pas. Mais effectivement, tu vois, T'sais, j'avais même pas pensé à ça. Imagine, genre, un univers dans lequel, où est-ce que t'es avec tes deux fils et tu chicanes d'une façon vraiment majeure, des deux, là. Puis genre, tu sais, une grosse chicane qui a fait des affaires terribles, qui sont en prison, là, puis que t'es comme, oh, Chris. Puis là, hop, t'as des pubs de notaires qui disent comment les irriter comment t'es. Genre, comme, Ouais, je comprends. tu pourrais avoir des événements comme, mais qui fassent des liens plus clairs entre il vient de se passer ça. Puis genre, veux-tu, hey, mettons quelqu'un qui joue, qui est au casino, genre, 3 fois par semaine, là.
Puis après, il y a des pubs de « Hey, veux-tu des prêts? Avec... comment ouais, ça va c'est dire? dangereux, Ouais, ouais. Ah ouais. dans ce sens-là. Si ça encourage le vice ou le négatif. Ouais, je comprends. Ça pourrait. Je pense pas Ouais. que ça va encore arriver, mais C'est très possible. c'est possible. C'était pas grave. Voilà, Black Mirror, ces affaires-là. Ces affaires-là. C'est moi qui ai pigé, je pense. Ça va? Gabriel, c'est à toi. Un sujet de Anthony Fortin. Votre plus beau road trip que vous avez fait. Ben, toi, t'es en tournée, fait que quand tu tournes, est-ce que tu vois ça comme un road trip le fun ou c'est vraiment comme juste de la job? Moi, j'aime ça. J'aime ça aller loin. Mais je le vois pas tant comme des road trips. Ben, parce que je veux dire, c'est au Québec puis tout ça. Là, tu sais, on peut se dire c'est un road trip. Mettons, on est allé à Bécomo, on a fait Sept-Îles, on est allé en Gaspésie. C'était cool, mais tu sais, en termes de road trip, quand je m'organise, je pack mon char, je sais que je vais soit en camping, ces affaires-là, ou on fait des hôtels, mais que c'est pour voyager. Fait que quand je fais des road trips de tournée, je le vois plus comme du travail. Là. Mais non, j'étais allé à Boston avec ma blonde l'année passée, j'ai vraiment trippé. Ouais, c'est super belle ville. Un 4 jours, là, puis... Qu'est-ce que t'étais voir à Boston? On est allé à Cape Cod au début, à la Melody Tent, pour aller voir Jim Brewer. Ah oui, Ouais, je tripe vraiment sur cet humoriste-là, puis j'avais découvert au Zoo Fest il y a comme 4 ans. Puis, c'est ça. Ben, il jouait dans Half-Baked, là, tu sais, avec Dave Chappelle. Ouais, ben, je me rappelle quand il était là à SNL dans le temps. Là. Moi, je me rappelle, il faisait partie comme du cast de SNL quand je l'écoutais. Là. Ouais, il était écœurant. Puis après ça, on est allé voir un match de baseball, on est allé voir des musées, on est allé voir une pièce de théâtre. On a vu, je crois que c'est là qu'on est allé voir... Non, ça c'est à Chicago. Je me mêle, mais on est allé à Chicago également. Mais c'est-tu à Boston ou à Chicago que t'es parti en vacances, genre 2 jours avant de t'être fait voler chez vous? Ah, ça c'est Chicago, ça. Ouais, Tu peux raconter ça? Ben oui, mais ça on est parti, ça on est allé en avion, mais j'étais arrivé. Le plus c'est que je revenais d'un show au 10-30, j'étais avec Phil justement, avec Phil Roy. Puis je reviens, puis je m'en allais souper avec des amis qui m'ont hébergé quand je me suis séparé. Puis là, je voulais leur, tu sais, j'avais une nouvelle blonde, je suis heureux, puis on est allé manger au Montréal Plaza. Moi je rentre chez nous, j'ouvre pas les lumières, je dépose mon sac, m'en retourne tout de suite, je restais à un coin de rue du Montréal Plaza. Fait que on va là-bas, on mange, ça coûte vraiment cher, mais je paye pour tout le monde, je suis super heureux. Là on revient. J'arrive à la maison, puis là, je dis à ma blonde, je dis, j'ai trouvé tes lunettes, tu sais, elles sont sur la table, puis là, elle va voir. Puis elle dit, mes lunettes sont pas là. Je dis, mais non, quand j'ai fait le ménage cet après-midi, j'ai trouvé tes lunettes, je les ai mis sur la table, je suis pas capable, je les ai mis à côté des miennes, être sûr que. Puis là, elle regarde, puis elle fait comme, mes lunettes sont pas là. Fait que là, je me lève, elle dit, lunettes, puis là, je vais voir, puis je dis, ah ouais, tes lunettes sont pas là. Et là, je réalise, hey, mon laptop, il est pas là. Puis là, je check, puis je vois que ma fenêtre est ouverte, genre de ça. Mais les gars, ils ont comme... J'avais laissé ma fenêtre ouverte pour aérer, mais ils ont arraché le moustiquaire, ils sont ouverts la fenêtre, ils sont rentrés. Ils ont volé, mais ils ont... C'est ça, ils ont pris mon ordi, mes lunettes, ses lunettes, mes montres. Puis là, au début, j'étais comme, est-ce que c'est des mauvais voleurs? Ils ont pris juste ce qui était sur la table puis visible, tu sais. Mais non, ils sont allés chercher la rallonge pour plugger mon ordi dans la chambre. Puis là, une fois dans ma chambre, j'ai fait... Hey, là, puis j'ai ouvert mon tiroir parce que, tu sais, des fois, en tant qu'humoriste, on fait un peu d'argent cash, ça arrive, là, tu sais, mais pas tant que ça, là, tu sais, comme 25 par année, puis dollars. Et puis, c'est ça, puis il m'avait volé 2000 piastres. Fait que là, j'ai capoté, puis après ça, dans la semaine, j'ai découvert, je fais, ah ouais, ils ont volé l'alcool aussi, qui était au-dessus de mon frigidaire. Ah ouais, ils ont volé ma balance, tu sais, électronique, qui devait penser que c'était un iPad, là, tu sais, genre. C'est quand même un assez gros d'iPad sur le sol de sa salle de bain. Mais il est résistant, je peux t'asseoir dessus. Ah ouais. Fait que, mais c'était pas le fun, mais le voyage était le fun, sinon... Mais ils ont-tu retrouvé ou pas retrouvé? Ils n'ont pas retrouvé, mais la police, puis mon beau-père, c'est un ancien policier, puis tout le monde m'a dit, c'est sûr que c'est quelqu'un qui te connaît. Pour comment, tu sais, voir le parcours qu'ils ont fait, des trucs qu'ils ont volés, là, c'est clairement quelqu'un qui te connaît. Tu sais, en plus, moi, j'étais parti en moto faire le show. Fait que, tu sais, mon auto était dans le cours. Fait que, tu sais, il faut vraiment que tu saches que je suis pas là, là. Puis, non, c'est ça. Ah ouais, ça a dû te rendre fou pendant un bout, là? Sérieusement, oui, vraiment. Peut-être juste quelqu'un qui est tout le temps dans ton quartier, autour, Ouais. comme ça. Fait que c'est peut-être ça, finalement. Peut-être que les voleurs nous écoutent via notre téléphone pour savoir quand est-ce qu'on se book Mais des quand tu postes, voyages. mais si tu regardes, mettons quelqu'un qui fait, ah, chez Guillaume Pinot fait vraiment partie de Phil Roy. Oh, Phil Roy est au 10-30 à cette heure-là. Je sais qu'il sera pas là, tu sais. Mais... Ça me semble être beaucoup de travail. Ben, à un moment donné, je me souviens, dans le temps, C'est des coquins. Ils travaillent Ça fort. fait genre 7-8 ans, là, dans le début de Foursquare, tout ça, là. Il y a un moment, il y avait un DJ qui passe son temps à braguer ses escaliers, genre tout ça. Qui avait dit, hey, je vais être à tel show à soir faire le party, gang, venez me voir.
Puis il y a du monde qui l'a entendu dans la ruelle parce qu'il avait dit qu'elle allait être là. Puis il était tout le temps en train de braguer, fait qu'il s'est fait buster. Puis Ah ouais. mais il l'avait averti. Comme, rendu là, comme tantôt tu l'as dit, genre. Moi, quand je vais en vacances, je le dis nulle part en public. Là. Ça, c'est mon affaire à moi. Ouais. Mais il y a des gens qui décident de dire hey, je vais en vacances, je suis vraiment content d'avoir booké mes affaires pour telle date. Puis, ben, c'est ça. Dans 2 dodos, je suis plus là. Ouais. Dans un dodo, ouais. À moins que, mettons, dans une situation où mettons, ma femme part pas, puis moi je pars, ou dans les deux, là, ça me dérange pas, quelqu'un Ouais. est là. Ben ouais. Ah ouais, hein? Moi, chez nous, mon chum, où j'habite, la ruelle, c'est un cul-de-sac. Fait que, tu sais, le soir, c'est pas super éclairé, mais c'est pas stressant parce qu'on n'est pas beaucoup, on se connaît tous et tout. Puis, des fois, Ali va jouer au hockey tard le soir et, pour une raison X, décide de rentrer par la ruelle. Mais meilleur moyen de me faire un arrêt cardiaque, je suis comme, pourquoi tu fais pas juste me texter, m'a rentré par la ruelle, au lieu que je me lève en bobette en faisant qui vient tuer mes Un enfants? gars qui a un masque de hockey qui arrive. Ouais. Il enlève jamais son casque, lui, c'est ça qui est débile. là, tu Ben, tu sais. sais, il conduit, c'est sécuritaire. Ah ouais. Voilà. Sinon, Pierre-Luc, comme road trip, J'en ai très peu derrière moi. Quand j'étais jeune, avec les parents, on est allés, on a fait le tour du Québec un peu. Ouais. Je me souviens, c'était le fun. On est arrêté à Chicoutimi, à la sécurité routière, un petit village, sécurité routière, c'est vraiment, vraiment le fun. Ben, par le fun, je veux dire, ben, c'est plus le fun que faire de la route. là. Sinon, on est allé m'amener à Myrtle Beach aussi. Je sais même plus c'est où, fait que, mais c'était plaisant. Il y avait une grosse arcade. Je me souviens d'avoir beaucoup joué d'arcade parce que c'était plus intéressant que ça. Que d'être à la plage puis rien faire. Moi, rien faire, je trouve ça vraiment anxiogène. Fait que je trouve ça vraiment très difficile. Fait que je préférais être aux arcades. Ouais, moi j'aime ça faire de la route, que ce soit pour le travail ou pour partir en vacances, mais faire un road trip, là, vraiment juste comme c'est ça notre activité, faire un j'haïs ça. Ah ouais? Ça me prend un objectif, ça me prend un point de... faut qu'on aille quelque part, on peut pas juste... Mais tu peux t'organiser un road trip où tu sais où tu vas, non? Ouais, oui, tout à fait, mais même ça, je trouve que c'est beaucoup d'organisation pour si peu de loisirs. moi, je me rappelle une affaire que je faisais avant, quand j'étais plus jeune et tout le monde était libre de leur week-end et de leur vie. J'aimais ça, amener des amis qui venaient ou qui venaient pas d'Abitibi pour venir faire un tour en Abitibi pendant l'été, genre. Fait que moi, je retournais tout le temps chez mes parents. Justement durant cette saison-là, fait que je me promenais comme justement avec des amis qui avaient jamais été en Abitibi, fait qu'on redescendait de Montréal et puis une fois chez nous, mes parents étaient au lac, fait qu'on allait les voir au lac, on mangeait avec eux autres, on allait comme au parc Aiguebelle, qui est le beau gros parc qui est là-bas, on allait se promener pas loin de Montbrun. Qui est un des beaux noms de ville. Ça s'appelle les gens, c'est des Mébruns ou c'est des. C'est quoi les Des Des Bruno. Des Bruno. Brunois, Des Brunois, probablement. Ouais. Ou des Montaigu bruns, je sais pas. Tu sais. Mais c'était juste le fun de descendre. Puis vu que mes parents étaient au lac, tu sais, ben il y avait la maison dans laquelle j'ai grandi, ben il y avait personne là. Fait qu'on était à la maison pendant une couple de jours, puis on mangeait, puis on allait boire dans les vieux bars quand j'étais jeune. Puis c'était vraiment plaisant. Mais là, à cette heure, c'est plus faisable. Tout le monde a des vies à gérer. Mais je me rappelle que ça, c'était vraiment le fun. Mais moi, quand j'avais 19 ans, on a fait ça 2 Saint-Jean de suite, qu'on mettait une map du Québec, on tirait un dard dessus le soir de Saint-Jean, puis on allait là. Puis on est tombé sur Sainte-Perpétue la première année. Puis honnêtement, de Trois-Rivières. on est arrivé là-bas, puis c'est le festival du cochon là-bas, puis là, on roulait, puis on disait, mec, on voit un feu, on arrête, même si c'est un domicile privé. Puis on est arrivé devant un terrain de baseball qui avait un gros feu, puis on est débarqué, puis c'était comme deux clubs de 2 jobs différents qui jouaient un contre l'autre, puis à la fin, ils fêtaient à Saint-Jean dans le parking du... on est débarqué, puis on a fait, hey, nous autres, on a tiré un dard, puis le monde était comme, what? On était accueillis comme des légendes, honnêtement. On était 4 chums, puis on est débarqué, puis on leur a montré la map avec le dard qui est tombé sur Sainte-Perpétue, puis c'était la bière 2$, puis les hot dogs 1$. Je pense honnêtement que c'était la plus belle Saint-Jean de ma vie. Ouais, ben c'est Même vrai. un dog à une pièce, là, moi je suis intéressé. Ouais. C'est vraiment hot. Moi, quand j'étais à Trois-Rivières, il y avait beaucoup de gens qui venaient de Sainte-Perpétue, qu'on appelait Sainte-Perpe. Ouais. Parce que trop long à dire. C'est la façon cool de le dire. Ouais. Sainte-Perpe, ouais. Écoute, on va terminer là-dessus, sur ces bonnes vibes de road trip de jadis. On salue les gens qui nous écoutent en voiture. À ce Oui. moment. Ouais. Oui, Oui, beaucoup de monde qui. Vous êtes les guerriers de la route. Guillaume, merci beaucoup d'être venu Merci nous à vous voir. autres de m'avoir invité, j'adore ça, venir vous voir. C'est super le fun. Mais maintenant, les gens, ils peuvent te voir où cette semaine ou dans les semaines suivantes, à partir de ce vendredi?
À partir de ce vendredi, ben, si t'as Hélico, tu m'écouteras, je suis au tricheur toute la semaine. Oh, yeah. Sinon, je suis en spectacle, toujours mon spectacle solo que je tourne partout au Québec en rodage, guillaumepinot.com. Il reste beaucoup de billets. Puis sinon, je fais les premières parties de Phil Roy. Puis j'ai commencé tranquillement à faire les premières parties de Pat Grou en rodage aussi. Fait Ouais. que, Il est tellement gentil. Il est tellement fin, ce gars-là, ça se peut juste pas. magnifique. Vous devriez l'inviter, je sais pas s'il est déjà Ben venu. oui, Oui, mais, oui, on va le réinviter par contre. il est Ouais. vraiment tellement gentil. J'ai fait ses premières parties quand Ouais. tu pouvais pas. Ouais. Exact. Il est, puis moi, Adorable. j'ai fait quand Sam peut pas. Fait que tu vois, là, tu sais. Fait que je suis en Mais- bas de la liste, c'est beau, j'ai compris. Non, mais bref, c'est ça. Puis sinon, je vais être. Je continue à Alt à Vrac TV. Puis Oui, OD, qui commence le 30 septembre. très hâte. Ça, Très hâte. Pourquoi c'est pas moi qui anime cette émission-là? Je ne le comprendrai jamais. j'ai bien hâte de ramasser les nouveaux concurrents de façon gentille. Oui, puis je me rappelle, je sais pas, je t'avais parlé aux Olivier quand je t'avais vu, pas Olivier, parce que je trouvais que tu faisais comme des bons burns drôles sans être vraiment méchant, mais que c'était tout de même un petit peu mordant pareil. Ouais. Tu faisais un super bon job. Ah, merci, t'es fin. Mais c'est pour ça qu'ils me réinvitent. Puis maintenant, je vais être 2 fois semaine. Fait que Ah, je excellent. vais continuer à mordre, mais plus souvent. C'est ça qui est cool. Internet, Google Mais là- Moi. Oui, Tu sais, moi j'aime ça, les magazines de jadis. c'est vrai, Fille d'aujourd'hui qui sort. Ben là, ça va déjà être sorti, ça sort quand cette émission-là? Ça va sortir vendredi. Ça sort vendredi, oui. Le premier épisode qui est déjà sorti, il y en a 11 autres qui s'en viennent. Mais c'est quoi, Gabriel? C'est où? C'est sur ma page Facebook, Gabrielle Caron. Et en fait, j'ai retrouvé une pile de magazines Filles d'aujourd'hui et je les revisite avec mes yeux d'aujourd'hui pour voir si ça a bien vieilli puis si Manuel donnait des bons conseils. Excellent. Oui, j'appelle Pierre-Luc Racine. Fait que. Ben, c'est ça, là. Facebook, je vais écrire des blagues là-dessus. Puis sur Instagram, je fais des stories qui m'ont. On me dit hier qu'il était sympathique, alors soyez sympathique avec moi. Puis j'en ai déjà parlé, mais j'en ai une que j'ai pinée. Une story qui s'appelle Important. Parce que c'est vraiment important d'aller voir cette stories. Il y a des grands messages importants. Je véhicule des choses qui doivent être dites. Sur Instagram? Oui. À la une. À la une. Ah. Ben, moi, j'ai changé le nom de la une. Ok. J'ai changé Important parce que. Non, mais pour de vrai. Tu sais, de nos jours, on niaise beaucoup, mais ça, faut vraiment le regarder. Là, Ouais, ça. sérieux. Ouais, faut sérieux. Yannick, là, ça, T'sais, ça c'est fait le T'sais, niaisage, là. t'sais, il y a le masque comédie, mais aussi le masque tragédie. Ben, c'est parce que, tu sais, Faut tu peux faire prendre. attention. C'est que des fois, tu peux, genre, niaiser tout le temps, mais on est faut être sérieux. Il faut être sérieux. Écoute, moi, je suis très sérieux quand je vous dis d'aller voir Yannick Belzile sur Instagram ou s'il y a mes dessins. Vous pouvez m'en commander si vous le désirez. Ça fait un très beau cadeau pour l'être cher. Et aussi, la semaine prochaine, c'est Inktober qui commence. Alors, je vais faire un dessin ancré à chaque jour sur différentes thématiques. Alors, allez voir ça sur Instagram ainsi que sur Facebook. Et moi, je suis très satisfaite de celui que j'ai acheté l'année passée. Oui, alors soyez comme Gabriel, soyez satisfaite en achetant un de ces dessins-là. Et aussi, vous pouvez me suivre sur Twitter où je parle des facilités de pop culture. Et sinon, n'oubliez pas que on est disponible sur Patreon. Trois bières, on fait un show à chaque semaine exclusif aux gens qui sont membres de Patreon. C'est vraiment le fun. On a vraiment, on adore faire ces différents shows-là pour vous autres. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que Tumult Games nous héberge électroniquement. Alors, allez acheter leurs jeux comme Flinto ou Mercenary Kings. Et à la prochaine bière. Ciao!